Donc, j'étais de passage, j'ai vu le live de Ali. Il a l'habitude de venir chez moi échanger avec moi. Donc, je lui adresse la réciprocité. Je viens aussi chez lui pour le saluer. Et comme l'imam est là, je suis content aussi que l'imam soit là. Imam, je vous salue avec respect. Voilà. Maintenant, comment tu vas? Ouais, je vais bien. Par la grâce de Dieu, ça va. Comment on l'appelle Monsieur Ouattara Moïse. Il est facile de dire des choses sur les gens. Tu es venu sur mon live, moi je t'ai reçu. Personne n'était insulté. Tu as posé ta question, je t'ai répondu. Je t'ai répondu clairement. Voilà, c'est parce que tu ne voulais pas rester tranquille que les modérateurs se sont occupés de toi. Quand tu es venu là, moi quand tu viens chez moi là, je te mets en grand. Ce que tu veux dire, tu dis librement. Et tu ne peux pas le nier. Donc, il ne faut pas venir, parce que tu es venu chez les musulmans, il faut venir dénigrer, dire n'importe quoi sur les gens. C'est pas important, quoi. Voilà. Donc, allez, j'étais là. Toi et moi, tu m'avais dit qu'on devait avoir un débat. Voilà, donc je t'ai vu. Je veux savoir, on en est où? Est-ce que tu m'écoutes? Allez. Mais il faut me répondre, tu m'écoutes, si t'es... Allô? Ouais, tu m'entends? Voilà, donc je t'entends. J'ai dit oui, toi et moi, on avait un débat. On devait avoir un débat. Tu m'avais dit que tu allais me revenir. Je t'ai plus entendu, donc... comme je t'ai vu en live, j'ai dit bon, je vais monter, puis on va en parler. Ouais, effectivement. Comme il y a un même qui me signalait ça tout à l'heure là, me disant non, que le débat est maintenant. Je vais même donner des explications. Je lui ai fait savoir que toi et moi, on n'a pas le même agenda. C'est ce qui pose problème. D'abord, quand la fois dernière, je t'avais demandé, il y avait dit des heures à laquelle on devait faire le débat. Toi, tu as dit les nuits, tu animes, tu as une congrégation qui t'occupe de. Moi, j'ai dit que les heures où tu demandes le débat, c'est-à-dire 14h, 15h, moi, en ce moment, je suis au travail. Ou bien je suis en train de gérer mes trucs. Donc, ça fait que je n'ai pas le temps de ça. Mais je vais voir en quelle mesure je pourrais trouver un jour qui va correspondre à pour toi. Qui va correspondre à tes heures où toi, tu dis, tu fais tes échanges. Hein. Et puis, facilement, j'ai monté, puis on va essayer de débattre dessus. Voici ce que j'ai dit. Mais je ne suis pas venu vers toi, c'est tout. C'est juste la petite, le petit hic qui est là. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, Imam, voilà, Imam m'avait dit qu'il voulait me demander quelque chose là. Mais moi, j'ai proposé un débat, pourquoi il n'a pas accepté du coup? Non, ils disent non que... mon frère Mena, comment tu vas? Ouais, je vais bien. Habiboula, salam à toi. Allô, mon frère Mena, tu vas bien? Ouais, je vais bien, Imam. Ouais. Ok, aujourd'hui le matin là, j'étais en train d'écouter un de votre débat sur un verset de la sourate Yassine. Vous étiez en train de parler de, comment on appelle, c'était le verset 7, non, je pense, de la sourate Yassine. Le verset 6 ou le verset 7. Voilà. On a déjà répondu à ça. Voilà. Donc, vous êtes en train de dire que les Arabes, Allah il dit que les Arabes n'ont pas reçu de leur père, leurs ancêtres n'ont pas reçu de messagers avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que Ismaïl est le grand-père des Arabes, si je ne me trompe pas. Donc, il voudrais que tu nous exposes un peu, tu nous parles un peu de ça, si ce sujet-là, pourquoi on en parle, quoi. Qu'est-ce que vous dites de ce verset-là? Ok, c'était une problématique qu'on a posée. On nous a dit que on a pris une source dans le nectar cacheté. Mais Mena, Monsieur Mena, juste un instant. Imam, juste un instant. Bon, comme là maintenant, je pense que mon sujet n'a pas eu de réponse, donc moi je vais me mettre juste à côté et vous laisser échanger. On est clair dessus, hein. C'est quel sujet? Ton imam a parlé, toi tu parles encore. Regardez ton sujet. Je suis en train de demander permission à l'imam. Mon sujet n'a pas eu non, c'est pas un problème. C'est même pas un problème. Il a demandé permission, il n'a pas de souci. Voilà. Donc, mon sujet n'a pas eu de réponse, donc je me mets juste à côté.
Et puis, alhamdulillah, vous allez changer. Si tu veux être satisfait là, il faut venir me trouver demain. Je vais te répondre bien. Faut moi d'aller toi te trouver. Toi là-même, faut que tu parles comme moi-même. Ouais, je me mets à côté. Je me mets à côté. Et puis, de mon côté, Imam, Inch'Allah. Donc, allez-y. En parler. Donc, Imam, voilà les versets, la problématique. On a pris la sourate 36. Voilà, que je vais dire, sourate 36, verset 5. Voilà, on dit afin que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis et qui de ce fait vivent dans l'insouciance. Donc, quand nous sommes allés voir le tafsir d'Ibn Kathir, Ibn Kathir dit ça parle des Arabes. Voilà, donc, voilà. Tu dis là-bas, ça parle des Arabes. Il y a une partie là. On dit dans les Arabes. Voilà, c'est un peu long, hein, mais il y a une partie où on parle des Arabes. On l'appelle au peuple insouciant, les Africains déjà. Attends, il faut tirer encore. Non, c'est tout, hein. Pour moi, tout, c'est tout. Oui, mais c'est... Attends, je vais voir. Ma menace... Attends, moi, je vais voir ici. Je vais voir pour moi ici, rapidement. Là, tu vas trouver là-bas. Sinon, il explique que ça parle bien des Arabes. Ouais, la partie. Ouais, ça, j'ai vu ça. Pour que tu rappelles à un peuple insouciant, les avertissants déjà donnés à ses pères. Il s'agit des Arabes qui n'ont reçu avant toi aucun prophète. Merci. Voilà. Donc, vous voyez, donc c'est sur cette tafsir nous sommes basés. On dit ce sont les Arabes qui n'ont pas eu d'avertisseur. Maintenant, on dit que Abraham est venu là-bas avec Ismaël pour construire la Kaaba. Et dans le Coran, on dit que Abraham a expliqué aux gens de faire le tour de la Kaaba. Donc, si Abraham est parti construire la Kaaba, il va dire aux gens qui sont là-bas que c'est Allah qui m'a envoyé. Il va leur dire, voici pourquoi on fait là. Il va leur dire, et même dans la sourate 22, 26 à 27, on dit, tu fais l'appel du Hajj. Donc, il va leur appeler. Maintenant, comment le même Coran dit que ces mêmes Arabes-là, ces mêmes gens-là n'ont pas eu d'avertisseur? Donc, il y a une confusion. Donc, c'était la question qu'on se posait. La deuxième problématique, on a pris la sourate 14, verset 4, qui dit que Allah, votre Dieu dit que quand lui, il envoie un prophète, c'est avec la langue de son peuple. La langue de son peuple. Est-ce que Abraham était arabe? Est-ce que Abraham parlait l'arabe? Donc, voici ces problématiques. Bon, Imam, je suis là, donc expliquez-moi. Ce sont ces questions que nous, on se posait. Parce que le Coran dit qu'avant Mohamed, ses ancêtres n'ont pas été avertis. Et c'était les Arabes. Maintenant, il y a d'autres choses qui disent que les Arabes ont reçu l'appel. Ils ont reçu l'appel d'Ismaël. Bon, pour nous, il y a une contradiction. Donc, on veut comprendre. Donc, je me mute et je vous écoute. Qui répond? Si vous voulez, moi je réponds. Comme vous voulez, les frères. Faut te mettre à l'écart. Non, attends, si le 11 veut parler, je laisse parler, puis je suis derrière. Vas-y, le 11. Vas-y, parfait. En fait, c'est très simple. Si on prend même la sourate 5, verset 19, on te dit que quand il y a un peuple, quand il y a des siècles qui sont passés, Allah Azza wa Jalla, il envoie un avertisseur pour que les gens ne disent pas il n'est venu ni avertisseur ni annonciateur. Donc ça, c'est un verset qui existe dans la sourate 5, verset 19, concernant justement juste le peuple d'Israël. De Jésus à Mohammed il y a 6 siècles, et Allah Azza wa Jalla, il a révélé ce verset pour que les gens ne disent pas il nous est venu ni annonciateur ni avertisseur, justement pour nous dire que ceci est le mauvais chemin, ou ceci est le bon chemin. De la même manière que Ismaël est 2000 ans avant le prophète, 2000 ans c'est bien plus que 6 siècles, donc les gens pourraient dire justement qu'il n'est venu ni annonciateur ni avertisseur, et c'est le cas depuis le Fihr, donc c'est un descendant de Ismaël. Lui justement, c'est à partir de là que les Quraysh sont venus, et nous on parle ici des Quraysh parmi les Arabes, on parle pas de n'importe quel Arabe, on parle des Quraysh, donc les ancêtres du prophète qui eux n'ont pas reçu d'avertisseur, et par conséquent Allah Azza wa Jalla va leur envoyer un avertisseur pour leur annoncer la vérité afin qu'ils reviennent dans le droit chemin. Donc s'il n'y a aucune contradiction ici, le texte est ultra clair. La sourate 5 te réfute, la sourate 2 te réfute. Ici on parle de Ismaël qui s'est arabisé et qui a habité avec eux à la Mecque pour leur prêcher justement le tawhid. Et au fil des siècles, ils ont dévié. Comme les Israélites, au fil des siècles après Moïse, ils ont dévié. Tout simplement. Donc il n'y a aucune contradiction ici.
Bon, sérieux, Imam, si tu pouvais me répondre, sinon je n'ai rien compris de ce charabia-là. Honnêtement, pasteur, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris de la même chose. Ok, je peux répéter, il n'y a pas de problème. Imam, je peux répéter, il n'y a pas de problème. Tu m'as dit quoi? Faut laisser l'imam, tu sais, le charabia, tu racontes. Je peux répéter, il n'y a pas de problème. Si tu n'as pas compris, tu sais, normalement, tu as la scientifique et censé savoir. Frère Léon, c'est bon. Laissez l'imam expliquer. Laisse l'imam répondre. Il fait genre qu'il n'a pas compris alors que c'est ultra clair. Attendez, maintenant. On échange. Voilà, on n'a pas de problème. Oui, éclat. Oui, le père. S'il te plaît, faut reposer ta question. S'il te plaît, repose ta question. Puisque tu dis n'a pas répondu, Léonze n'a pas répondu, repose ta question et puis on va voir si l'imam va aller directement à ça. Comme tu cherches beaucoup l'imam avec la réponse, on va voir ça. Donc, il faut reposer ta question. Le père, c'est l'imam qui a envoyé la problématique. C'est l'imam qui dit. Oui, mais non, il n'a pas envoyé la problématique de lui-même. Il a envoyé la problématique en fonction de ce que toi tu as dit dessus. Donc, il faut que tu la reposes pour qu'on puisse ensemble. Voilà, je viens. C'est tout à l'heure, je parle de tout à l'heure. C'est l'imam qui a dit, il faut que moi je pose le problème, lui va me répondre. Parce que quand il était sur mon live, il m'a entendu parler de la sourate 36, versets 5 à 6. Donc, l'imam m'a dit, pasteur Mena, est-ce que tu peux relire et puis répéter ce que vous avez dit? Et je vais te répondre. On va échanger. Est-ce que tu comprends, Lopez? Maintenant, moi, j'ai posé ma problématique, j'ai lu les versets, et toi-même, tu as mis le tafsir ensemble. On a vu que ce sont les Arabes. Et j'ai posé la problématique. Donc, l'imam et moi, on était prêts à échanger. Lui, il est venu prendre la parole. Ce qu'il a dit là, moi, je n'ai rien compris. Honnêtement, je n'ai rien compris. Je dis la vérité, je n'ai rien compris de ce qu'il a raconté. Donc, si l'imam peut m'expliquer, l'imam et moi, on s'entend. Quand il y a la vérité, on dit oui, c'est vrai, imam. Et puis on avance. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas la guerre. Donc, si l'imam m'a vu ce qu'il a raconté là, je n'ai rien compris. Je vous dis la vérité. Ok. Donc, comme il insiste à ce que l'imam puisse répondre à ça, donc, imam. Oui, Lopez. Oui, je suis en train d'écouter, il n'y a pas de souci. Ok, donc je vais répondre à mon frère. Je vais répondre à mon frère. Je me forçais à trouver le tafsir en français. Mais Lopez, tu vas essayer de me mettre en grand. Et puis, je vais vouloir que chacun va essayer de faire des recherches sur le sujet, Inch'Allah. Et je sais que c'est facile aujourd'hui de faire des recherches, Inch'Allah. Non. Ça, ce WhatsApp-là n'a pas de... Ce TikTok-là n'a pas d'assez d'abonnés, donc ça fait que je ne peux pas prendre une vidéo avec ça. Lopez. Oui. On va regarder dans le tafsir de Ibn Kathir, dans le même tafsir d'Ibn Kathir là. J'ai l'impression que dans le tafsir en français, je vois qu'il y a un bref, une petite... Attends, je vais agrandir et puis je vais essayer de m'envoyer sur... Le père, ce que je vais faire, je vais faire demande avec... Non, je sens, faut pas couper ça là, je suis en train de faire la demande avec l'autre TikTok là. Ne coupe pas. Voilà. Donc, j'ai lancé, il faut regarder. J'ai lancé là-bas. Prends ma demande là-bas. Il faut regarder. J'ai lancé là-bas. Prends ma demande là-bas. Il faut regarder. Voilà. Ok, c'est bon? Voilà. Ok, salam alaikum. Ok, Lopez. C'est bon? Voilà, je suis là. Voilà. Je vais lancer la vidéo. Comme il a dit que c'est Tafsir d'Ibn Kathir qu'il a ouvert, c'est dans Ibn Kathir de l'aller faire recherche. Je le remercie de s'intéresser au livre de l'islam. Je pense que c'est très important, c'est très bien comme ça. Mais je lance la vidéo ici. Comme ça. La caméra. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend l'arabe ici? Je sais que, voilà, vous voyez ça?
D'abord, Tu ici, n'es ça. pas ouvre ta caméra, imam. Ah, ok, attends. Ok, c'est bon? Oh, ouais. Voilà, ça c'est le. Ici, c'est Ibn Kassir, Tafsir Ibn Kassir. Vous voyez? Ça, c'est en arabe. Ok, je veux que le frère scanne, il scanne ce que je suis en train de filmer là, et puis il publie ça où il veut, ou bien il va chercher la traduction comme il veut. C'est bon? Ah, voilà, ok. On dit, dans le tafsir Ibn Kassir, قوله لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهو غافل يعني بهم العرب. Il dit ce verset, il s'agit bien sûr des Arabes. ما أتاهم من نذير من قبلك. Il dit avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas reçu, n'est-ce pas, d'avertisseur. Mais regardez le coin qui est couché là. Vous voyez qui est couché là, non? Cette partie qui est couchée là. Voilà, ok. Qu'est-ce qu'Ibn Kassir dit ici? Il dit al-Arab, il dit ce verset parle des Arabes, wa ghayrihim, et ceux qui ne sont pas aussi Arabes. Wa qawluhu ma unzira aba'uhum ay al-aqrabun. Il dit le fait que Dieu dit que leurs pères n'ont pas reçu d'avertisseur, il s'agit de leurs pères proches, ce n'est pas les pères lointains. Al-Aqraboun, c'est leurs pères proches, leurs aïeux proches. Wa illa fa'aba'uhum al-ab'adun. Sinon, leurs pères qui sont lointains, tels que les Ismaïl et les Ibrahim, قد أنذروا فآباؤهم العرب الأقدمون أنذروا بإسماعيل وآباؤهم غيرهم أنذروا بعيسى. Il dit les pères des Arabes lointains ont reçu le message de Ismaïl et les pères des autres peuples avant qui ne sont pas les Arabes ont reçu les rappels de la part comment on appelle ça, leurs grands-pères ont reçu des messagers tels que Jésus, etc. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Je répète, parce que comme il a parlé, il dit c'est Ibn Kassir qui a dit. Donc ici on envoie aussi les... Parce que si tu prends une parole d'Ibn Kassir là, il faut prendre les autres paroles d'Ibn Kassir. Ici on a bel et bien le nom de Ibn Kassir écrit en bleu. Le nom d'Ibn Kassir ici écrit en bleu. Donc si tu prends la parole d'Ibn Kassir là, voilà la parole d'Ibn Kassir aussi qui est couchée ici. Donc je répète, Ibn Kassir dit quoi? Al-Arab, il dit oui, il s'agit bien sûr des Arabes. Wa ghayrihim, et d'autres personnes qui ne sont pas aussi Arabes. Wa qawluhu ma unzira aba'uhum ay al-aqrabun. Il dit lorsqu'on dit que leurs pères n'ont pas reçu des avertisseurs, on parle de leur père al-aqrabun, leur père proche, leurs ancêtres, parce que aba'uhum veut dire père, leur père, les pères. Donc ça peut être ancêtre, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. En tout cas, Aba, en arabe, quand on dit Aboun, ça veut dire père. Aba, ça veut dire pluriel des pères. Donc ça veut dire ancêtre, si tu veux. Mais il dit ici, Aï al-Aqraboun, il s'agit de leurs ancêtres proches. Wa illa fa'aba'uhum al-ab'adun, sinon leurs pères, leurs ancêtres lointains, qad unziru, eux, ils ont reçu des avertisseurs. Fa'aba'uhum al-arab al-aqdamun, alors que les pères des Arabes lointains, unziru bi Ismaïl, eux, ils ont reçu Ismaïl. Wa aba'u ghayrihim, unziru bi Isa. Et les ancêtres d'autres personnes qui ne sont pas les Arabes ont été avertis, par exemple, par Jésus. Donc voilà un peu ce qu'on doit mettre sur la connaissance de notre frère, pasteur Mina. J'espère que c'est compris, sinon on peut répondre encore. Vas-y, mon frère. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai parlé des Quraysh, justement. Ils sont les ancêtres du prophète proche. Voilà, c'est bon, t'as peur, toi, là. Un imam, un pasteur, toi, tu vas dire quoi? Faut te calmer. Donc, imam, j'ai compris ce que tu as dit, mais ça m'a laissé sur ma faim, quoi, parce que le Coran dit clairement que dont les ancêtres n'ont pas reçu d'avertisseur. Il dit dont les ancêtres. Le Coran n'a pas dit ancêtres lointains ou ancêtres proches. Voilà. Mais toi, tu as dit tout à l'heure, c'est pas Tafsir Ibn Kassir, tu as pris pour dire arabe là. Lopez, j'arrive. Lopez, laisse-moi faire. Laisse-moi causer le frère. Pasteur Mena. Non, quand j'ai dit arabe. Qu'est-ce que tu envoies en arabe là? Tu sais ce que tu as fait? Tu as fait quoi? Non, j'ai déjà fait la capture, il y a déjà la capture. Ok, faut mettre en grand. Vas-y, faut te mettre en grand. Oui, c'est bon. Oui, ça traduit bien. Mais néanmoins, il n'a qu'à m'envoyer la capture. Néanmoins, il faut l'envoyer la capture.
Ah, Je ok. peux parler? Je peux parler? Imam, envoie-moi la capture là, comme ça je vais faire le truc. Pasteur Mena, tu peux bien parler, hein, vas-y. Ok. Donc je disais que si moi j'ai pris Ibn Kati, c'est par rapport au peuple dont tu parlais. Donc, il fallait que je me rassure que ce sont bel et bien les Arabes. Voilà. Donc moi, c'est l'identité des ancêtres, là, leur nationalité. C'est quelle langue? Donc ça parle bien des Arabes. Non, Ibn Kassir te dit dans le verset que ce sont les Arabes et autres peuples qui ne sont pas aussi les Arabes. Voilà. Là, c'est une confusion. Parce qu'on dit les ancêtres. J'ai bien, Imam. On dit bien les ancêtres de Mohamed. On parle des ancêtres. Non, il n'a dit nulle part les ancêtres de Mohamed dans le verset. Attends, je vais relire le verset. Il faut relire. Il faut relire le verset, mon frère. Voilà, parce que si Ibn Kati dit c'est autre peuple. Imam, oui. Pardon, faut envoyer la capture de. Tu fais la capture de ce que tu as lu en arabe. J'ai fait la capture, c'est en train de venir. J'ai fait la capture, c'est en train de venir. Ok, parce que ici, là, il y a les noms de ceux qui écrivent en commentaire, là, qui est rentré dedans. Donc, ça donne l'impression de quelque chose de bizarre, façon. Là. Pasteur, je vous lis. Ben, vas-y, lis. Habiboula, lis. Ok, Sourate 36, verset 5 à 6. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du très miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. Voilà. Voilà. Donc, on parle ici d'un peuple. On parle bien d'un peuple. Tu as dit les ancêtres du prophète, non? Du prophète Mohamed, non? Oui, je confirme ça dans la Sourate 43-44. Non. Dans ce verset que tu es en train de lire là, est-ce qu'il y a le nom de Mohamed dedans? Mais ici, là, ça parle des ancêtres de Mohamed, ça parle d'un peuple. Est-ce que le peuple qu'on a dit ici, est-ce qu'il y a le nom de Mohamed dedans et puis avec ses grands-pères? Oui, mais là, je te donne un verset pour confirmer. Avant qu'on va aller ailleurs, on parlait de ce verset. Tu as dit dans ce verset, il y a le nom des grands-pères de Mohamed dedans. Ce sont les ancêtres de Mohamed, ça ne parle pas des ancêtres de quelqu'un d'autre. Donc, c'est où dans ce verset-là? Voilà, mais là, je te donne une autre sourate pour confirmer. Donc, on est d'accord que... J'arrive, on va aller où? Il n'y a pas de problème. On est d'accord qu'ici, là, il n'y a pas le nom du grand-père de Mohamed dedans ici. Il n'y a pas son nom dedans. Mais ici, le peuple dont Mohamed est venu averti, là, c'est bel et bien ses ancêtres. Parce qu'il y a plusieurs versets du Coran. Non, est-ce qu'il y a le nom, parce que tu as dit tout à l'heure qu'il y a le nom des grands-pères de Mohamed, il y a le nom de Mohamed dedans. Est-ce que ça est dedans? Non, je n'ai pas dit nom des grands-pères de Mohamed. J'ai dit, écoutez-moi très bien. J'ai dit ici, là, vous avez dit que c'est pour avertir les Arabes et avertir d'autres peuples. C'est ça, il dit non. Ça parle bien d'un peuple. C'est d'un peuple que le verset parle. Ça ne parle pas de tous les peuples. Ça parle d'un peuple. Regarde, écoute-moi. Imam, je vais t'expliquer. Imam, attends bien regarder les choses. En fait, il faut qu'on comprenne tranquillement ce qui se passe ici. Premièrement, quand Pasteur Mena est monté et qu'il dit qu'il y a un verset qu'il ne comprend pas là, Pasteur Mena ne s'est pas appuyé sur un autre verset pour dire qu'il ne comprend pas. Donc, on est ici. Attends, laisse-moi parler, Pasteur Mena, tu vas comprendre. Il n'a pas dit que voici tel verset qui lui fait comprendre que ça part des ancêtres de Mohammed ou consort. Il dit, moi j'ai vu dans le tafsir de Ibn Kassir. Tu as clairement dit ça, que c'est dans le tafsir de Ibn Kassir. Toi, tu as pris ta référence pour confirmer d'abord qu'elle dit pour dire non que ça parle des Arabes. Donc, clarifions ça d'abord. Est-ce que Ibn Kassir que tu as pris pour pouvoir confirmer ta thèse, c'est le même que l'imam a pris, à la seule différence que malheureusement, comme c'est en arabe, c'est le même Ibn Kassir que tu as pris pour pouvoir justifier ta position. C'est le même qu'on te prend pour lire l'un de ces mêmes commentaires. Ah, maintenant, c'est à toi de nous prouver, de nous dire que ce qu'il a dit à la suite, c'est faux. Parce qu'il ne faut pas venir dire non, il y a plein d'autres versets, vous confirmez, puis on déplace ces choses. Tu as clairement parlé de Ibn Kassir pour pouvoir dire que ça part des Arabes, non des ancêtres lointains consorts. Donc, il faut qu'on revienne d'abord sur le tafsir de Ibn Kassir pour justifier cette position-là. C'est tout. Ok, je peux parler. Voilà ma problématique. Imam m'a pris le tafsir d'Ibn Kassir. Il dit que ça parle des Arabes et ça parle encore d'autres peuples. C'est là que nous sommes revenus au verset. Le verset dit, écoute bien le verset, pour que tu avertisses un peuple
On dit pour que tu avertisses un peuple. Donc, c'est un peuple. Donc, si l'imam dit que c'est d'autres peuples en dehors d'un peuple, il y a une contradiction. Parce que le verset ici ne parle pas de d'autres peuples. Le verset parle d'un peuple. Un peuple, Pasteur d'autres Mena, peuples. Pasteur Mena, il ne faut pas fuir Ibn Kassi que tu as utilisé. Pasteur Mena, attends, Pasteur Mena, l'imam va prendre la parole, hein. Mais il ne faut pas fuir Ibn Kassi que tu avais pris. Je n'ai pas vu Ibn Kassi. Attends, laisse-moi parler, tu vas reprendre la parole. Il a dit, il ne faut pas fuir Ibn Kassi que tu avais pris pour prouver le sens du verset. Il faut qu'on comprenne. Et puis, il ne faut pas dire que l'imam a dit telle chose. L'imam n'a pas dit. L'imam a simplement repris le tafsir d'Ibn Kassir pour que tu as fait croire que ça parlait uniquement des ancêtres de Muhammad. Et lui, maintenant, il t'a donné le même tafsir d'Ibn Kassir qui parle que ça parle de ses ancêtres et d'autres peuples. Donc, il ne faut pas donner l'impression comme si c'est l'imam qui est en train de dire quelque chose. Il a pris le même tafsir. Il a dit, on va prendre le tafsir d'Ibn Kassir que le pasteur Mena a utilisé. On peut éclairer les choses comme il se doit. Donc, le même tafsir d'Ibn Kassir que tu as pris là, pour pouvoir comprendre le sens du verset là. C'est le même Ibn Kassir là qu'on va prendre pour te faire comprendre l'autre sens que tu as ignoré ou bien tu n'as pas compris. C'est tout. Ok. Ok. Le père Zekla, je te pose une question. Quand le Coran dit, pour que tu avertisses un peuple, est-ce qu'un peuple là est-il différent de d'autres peuples? Il faut me répondre. C'est pas la problématique, même pasteur Mena. Tu as pris une Kassi, on va rester dessus. Arrête ça, pasteur Mena. Il ne faut pas distraire les gens. Tu as pris Ibn Kassi quand tu étais sur ton live là-bas. Quand tu étais sur ton live là-bas, c'est Ibn Kassi que tu utilisais pour prouver ta thèse. Tu n'es pas venu faire la philosophie qui est un peu plus profond. Lopez. Moi, je crois que si on ne peut pas échanger dans la tranquillité, parler librement, je crois que ce n'est pas la peine. Non, il n'y a pas de problème. Pasteur Mena. C'est pas la peine. Non, Pasteur Mena, tu peux rester, il n'y a pas de problème. Il faut qu'il me laisse m'exprimer. Voilà ce que moi j'ai dit. Moi, je suis allé sur le sourate 36, verset 6. Dans la sourate 36, verset 6, c'est écrit un peuple. Est-ce que j'ai menti? C'est écrit un peuple. Donc, si Ibn Kathir, ça va dire que ça parle d'un peuple et d'autres peuples, il y a une contradiction. Donc, je ne peux pas prendre. Il y a quand même le bon sens. Voilà. Okay. C'est pas le sens. Parce que le Coran dit. Attendez, Imam, j'ai fini, je vous donne la parole. Ibn Kathir dit, comment on appelle, le Coran dit. Aujourd'hui, tu ne peux pas prendre Ibn Kathir. D'accord, tu viens pour expliquer, c'était normal. Regardez. Vas-y, pasteur, vas-y, mon pasteur, vas-y. Le Coran dit que c'est pour avertir un peuple. C'est français. Si Ibn Kathir dit c'est pour avertir un peuple et d'autres peuples encore, Ibn Kathir contredit la sourate, donc je le rejette. C'est clair? C'est aussi simple que ça. Okay. Prouvez-moi que dans le verset, il est dit que ça va avertir d'autres peuples. Prouvez-moi dans le verset. Merci mon pasteur. Merci beaucoup. Merci mon pasteur. Ce que tu dis, c'est très sage. C'est très intelligent. Mais mon pasteur, je sais que tu es honnête. Et je sais que tu es juste. Lorsque tu disais que Ibn Kassir, disant que ce verset-là parle des Arabes, tu as dit haut et fort que ce verset parle des Arabes. Tu as confirmé. Parce que tu as entendu ça des... Parce que c'est logique. Oui, parce que c'est logique. Ok. Voilà. Donc, en ce moment, tu n'as pas demandé où ça se trouve dans le verset. Mais tu as accepté parce que c'est ta logique qui a accepté. Non, c'est logique. Avec le prophète même, avec d'autres versets, que je peux prouver que ça parle des Arabes, d'autres versets. Non. Ça parle des descendants de Mohamed. Non, la logique aurait voulu que toi, tu ne dises pas que c'est les Arabes. Parce que toi, tu sais que les Arabes, eux, ils ont déjà reçu un messager, plus Ismaïl et Ibrahim. Donc la logique aurait voulu que par ton honnêteté, toi, tu dises à Ibn Kassir que Ibn Kassir ment, que ce n'est pas les Arabes. Puisque les Arabes ont reçu un messager. Mais soit c'est par mauvaise foi, ou bien par mauvaise analyse de ta part. Toi, tu as accepté que Ibn Kassir dise que ce sont les Arabes, et tu as confirmé que c'est les Arabes parce que ta logique a accepté. Alors que ta logique devait refuser les analyses d'Ibn Kassir, puisque toi, tu sais que Ismaïl vient des Arabes, mon frère. Donc, tu devrais dire, non, Ibn Kassir, la logique refuse que ce soit les Arabes.
c'est un autre peuple que les Arabes, parce que les Arabes ont reçu Ismaïl. Mais mon pasteur, tu n'as pas été honnête ici. Pasteur, tu n'as pas été bien. Ici, on constate quelque chose qui est malhonnête intellectuellement. Ok, Ibn Kassir lui-même maintenant va venir te contredire, mon pasteur. Bon, quand tu m'as traité de malhonnête, tu peux me laisser parler pour pas que ça reste. Non. Mon pasteur, tu es très honnête. Je dis, non, tu m'as traité de malhonnête, donc j'ai le droit de répondre. Voilà, faut pas que ça reste une image sur moi. Voilà. Non, excuse-moi. Voilà, l'acte que tu as posé, l'acte que tu as posé, il faut, j'ai donné deux choses. Soit par une ignorance, ou soit par mauvaise analyse de ta part, ou par malhonnêteté. C'est ce que j'ai dit. Soit c'est par une mauvaise analyse, parce que tu as dit logique. Donc la logique a besoin de l'analyse. C'est ça. Donc soit c'est par une mauvaise analyse de ta part, cela, je préfère que ce soit comme ça, ou bien c'est par mauvaise foi. Donc si c'est mauvaise analyse, alors on va t'aider à faire la bonne analyse. Mais si c'est pas mauvaise foi, peu importe ce qu'on va dire, tu vas trouver une réponse ici. Alors donc la logique aurait voulu que tu dises dès le départ à Ibn Kassir qu'il est en erreur. Mais Ibn Kassir n'est pas resté en erreur, puisque lui-même va venir te dire finalement que lorsque je dis que ce sont les Arabes, je fais allusion au grand-père des Arabes proches, pas lointain. Alors, le débat est fini normalement. Maintenant, tu as changé le débat. Tu dis un peuple, alors que le débat n'était pas si question de un peuple. Le débat était sur question des Arabes. Maintenant, tu as dit un seul peuple. Maintenant, tu dis que un seul peuple, que le Coran dit un seul peuple. Alors que le Coran n'a pas ajouté le mot seul dessus. Quand je dis un peuple, est-ce que ça signifie un seul peuple? Jamais. Le Coran dit, en fait que tu rappelles un peuple dont les aïeux n'ont pas été rappelés. Ça veut dire tout peuple dont les aïeux n'ont pas reçu d'avertisseur. Ici, quand on dit, il faut trouver une boutique, il faut aller déposer dans une boutique où, je dis à mon enfant, va donner ça aux boutiques. Il me dit, quelle boutique, papa? Une boutique où il n'y a pas, par exemple, de gardien. Je dis n'importe quoi. Et puis le fils s'en va partager ça à des boutiques où il n'y a pas de gardien. Je vais t'apprendre quelque chose dans la langue arabe. Moi, je suis désolé. Lorsque vous ne comprenez pas quelque chose dans les traditions arabes, aujourd'hui, on vous permet d'avoir 3, 4, 5 traductions. Si celui-là ne t'a pas donné une explication, le deuxième va te donner une explication qui n'est pas dans le premier. Quand on finit de lire toutes les traductions, maintenant on peut faire des analyses. Mais lorsqu'on s'accroche à une traduction, une seule traduction, alors qu'un seul mot en arabe peut te donner 4 interprétations, c'est pourquoi tu vas avoir plusieurs tafsirs du Coran. Peut donner plusieurs sens. Ok. Je sais que tu ne vas pas comprendre ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. En arabe, quand on dit An-nakiratu fi umum al-lafzi tufidul jama', ça veut dire, lorsqu'on dit une chose dans une phrase en arabe, ça signifie beaucoup de choses. Quand je dis que un homme qui dort est un homme perdu, par exemple, ça veut dire simplement tout homme qui dort sont des hommes perdus. Alors que je dis un seul. Une femme qui n'a pas d'enfant est une femme qui fait pitié. Ça ne veut pas dire une, ça veut dire plusieurs femmes qui n'ont pas d'enfants. Ça veut dire tout simplement toute femme qui n'a pas d'enfant sont des femmes qui font. Alors que j'ai dit une, mais ça signifie plusieurs. Donc, va rappeler un peuple dont les pères n'ont pas reçu d'avertisseur. Ça veut dire va rappeler tout peuple dont les pères n'ont pas reçu d'avertisseur, mon frère. C'est ça la subtilité de la langue coranique et de la langue arabe. Mais toi, tu penses que quand on dit que un, ça veut dire un seul, alors qu'ils n'ont pas mis le mot seul dessus. Donc c'est pourquoi souvent quand on vous voit en train de dire des choses dans le Coran, ça nous fait pitié en même temps, mais ça nous fait rire. Parce que vous ne comprenez pas la subtilité de la langue arabe. Et la subtilité de... Parce que quand tu vois quelque chose dans le Coran, et que tu vois un sens
Faut pas te faire piéger. Va voir plusieurs autres sens. Mais bref, Ibn Kassir que tu as utilisé pour dire qu'il parle des Arabes et de tous les grands-pères des Arabes, ce même Ibn Kassir te dit maintenant que non. Je ne parle pas de tous leurs grands-pères, mais je parle de leurs grands-pères proches, pas de leurs grands-pères lointains. Et les versets coraniques sont multiples pour t'expliquer cela. Je veux que mon frère va ouvrir le Coran et ils vont te donner un verset qui parle de cela. Si tu as quelque chose à dire, tu peux parler maintenant. Ok. Bon, Imam, bon, tu m'as traité de malhonnêteté intellectuelle, malhonnête. Non, je m'excuse, je t'ai expliqué. Non, il n'y a pas de problème, non. Moi, c'est pas un problème. Non, tu n'es pas malhonnête. On va dépasser le débat. Non, je ne me victimise pas. Je vais attirer l'attention de l'imam. Nous sommes en train de parler. Tu es mon frère, tu n'es pas malhonnête quand même, frère. Il n'y a pas de problème. C'est là qui est malhonnête. Là que tu as posé qui est malhonnête. Quelqu'un te dit que là que tu as posé, c'est malhonnête là. Tu viens dire qu'on t'a traité malhonnête. Ça veut dire quoi ça là? Ok, je peux parler. Il n'y a pas de problème. Maintenant, malgré ça, il a pris ses excuses. Quand je viens chez moi, quand tu viens chez moi, je ne t'engueule pas. Il faut te calmer. Voilà. Moi, je vais. Imam, ce que tu as dit là, ça, on appelle comparaison n'est pas raison. On entend de parler du Coran. Moi, je vais te montrer les versets. Je vais te montrer des preuves que le Coran là, c'est descendu pour les Arabes. Le Coran même le dit. Ça, c'est un autre débat. Non, mais finissons d'abord avec ce débat-là. Regarde, si on va dans plusieurs débats. Vous pouvez me laisser s'il vous plaît. Je peux inviter. Si je ne peux pas m'exprimer librement, je vais vous laisser parler. Vas-y. Vous faites un monologue. Vous faites un monologue. Vas-y, mon frère, vas-y. Voilà. Moi, je suis chrétien. Je ne me victimise pas. Si vous avez parlé, je me suis mité. Je prends juste la parole. Le cas, écoutez-vous, il faut parler. C'est normal que je dis qu'à victimiser. Il faut parler maintenant. Si je ne veux pas que je change avec vous, le cas, je ne peux pas dire. Ce que vous buvez, ça peut faire truc là. Ça peut affecter votre live. Hein. Ce que vous prenez là. Si vous pouvez mettre ce truc là, en fait. Si vous pouvez fermer un peu votre. Il dit n'importe quoi. Vas-y, mets-toi. J'ai dit que nous, les chrétiens, là, on dit examiner toutes choses. Il faut éloigner ça, sinon ils vont bloquer le live. Voilà. Dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bien. Voilà. Donc, Ibn Kathir, là, il a dit quelque chose. Quand il a dit arabe, c'est logique. Je suis d'accord avec ça. Mais quand il dit pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, s'il dit que ça parle des Arabes et ça parle de d'autres peuples, je ne suis pas d'accord. C'est une contradiction. Maintenant, moi, je te prouve. Donc, laissez-moi parler. Laissez-moi m'exprimer. Calmez-vous. On est là pour échanger. Sourate 43, verset 44. Abibola, il faut m'aider. On va lire ça. Sourate 44. Ok, 43, verset 44. Ok, je l'ai déjà même ici avec moi avant que vous nous demandiez. Une seconde, s'il vous plaît. Ok. Sourate 43 au verset 44. C'est certainement un rappel pour toi et ton peuple. Et vous en serez interrogés. Je peux vous prêter aussi des versets si vous en voulez quand même. Bref. Il n'y a pas de problème, vas-y. Okay. Il y a beaucoup d'autres versets ici. Sourate 14 au verset 4. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Le père, il faut enregistrer tous les versets qu'ils sont en train de donner. Enregistre tous les versets qu'ils donnent là, on va traiter tout. Le premier, c'est Sourate 43 au verset 44. Le second, c'est Sourate... Non, attendez d'abord, on va prendre un stylo et pour noter les versets là. Attendez un instant. Voilà, donnez. Le premier, c'est Sourate 43 au verset 44. Le second, c'est Sourate 14 au verset 4. Ok, pasteur, vous voulez ajouter un? Bon, attendez, je vais lire. Sourate 62, ça doit être Sourate 62, verset 2. Hein. Je ne vois pas, faut voir. Sourate 62, où on dit que c'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, les Arabes, un messager de leur. D'accord, voilà. Je vais lire ça aussi. Je vous lis très rapidement Sourate 14 au verset 4. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Dieu égare qui il veut et guide qui il veut. Et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage.
Sourate 62, du verset 2 au verset 3. Il va se mettre une balle là dans le pied là tout de suite là. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, en parenthèse les Arabes, un messager de leur qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Voilà le verset, c'est clair. On Non, dit non, que non, non, le- non, 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 non. Il a dit laisse-moi 60 parler, il a dit laisse-moi 2, parler, la il a dit 2 et 3. Non, 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 laisse-le Laisse-moi- lire le verset 3. Laisse-le lire le verset 3. Faut te muter Laisse-le là-bas. lire le verset 3. Laisse-le Faut lire te le verset muter. 3. Il a lu le verset 2, tu as coupé. On vous coupait Ok, de route, je vais on va ajouter- l'attraper, faut pas avoir Je peur. vais ajouter les deux restants pour que on puisse, je puisse laisser le pasteur continuer. Pasteur, s'il vous plaît, prêtez attention à ceux-ci, parce que ceux-ci aussi sont très intéressants. Il a Sourate coupé le verset. 16, Sourate 16, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert là. Monsieur Aston, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Sourate 16 au verset 36. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Adorez Allah pour leur dire, bon, ça c'est entre parenthèses, hein, pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du tagout. Alors, Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. Nous allons lire aussi Sourate 13 au verset 7. Et ceux qui ont mécru, disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur celui-ci, entre parenthèses Mohammed, un miracle venant de son Seigneur? Tu n'es qu'un messager, tu n'es qu'un avertisseur, et à chaque peuple, un guide. Je répète encore cette partie. Et à chaque peuple, un guide. Chaque peuple, un guide. Ok, je vous laisse parler, pasteur. Ok, donc Ok. ici, non, je viens, on a lu, attends, on va commenter quand même, Lopez Éclat. Moi, t'es calmé. Effectivement. Voilà. Moi, j'ai dit, quand la sourate 36, verset 6 dit, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, ça ne parle pas de d'autres peuples, ça parle d'un seul peuple. Et c'est ce qui est confirmé à la sourate 43, verset 44. On dit le Coran, là. Parce que quand tu lis la sourate 36, verset 5, on dit c'est une inspiration, une révélation. C'est la même révélation, c'est le même Coran, là. À la sourate 43 aussi, c'est la même chose. On dit pour toi et ton peuple, pour toi et ton peuple. Quel est ce peuple-là? C'est confirmé que c'est un Coran arabe, c'est venu pour les Arabes. C'est un Coran arabe. Et le peuple, là, ce sont les Arabes. Ce sont les parents. Parce que Allah dit à la sourate 14, verset 4, quand il envoie un messager, c'est avec la langue de son peuple. Sourate 14, verset 4. Donc Mohamed est venu pour les Arabes. C'est clair. C'est ce qui est écrit. Donc quand il dit pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, ça parle bien des ancêtres de Mohamed, ça parle des Arabes. Prouvez-nous le contraire. C'est ce qu'on vous demande. Donc je me mute, on vous attend. Ok, Imam, je recadre et puis tu vas prendre la parole tranquillement. Je vais recadrer un certain fait. Je te mets en grand ici. Premièrement, je récapitule et puis l'imam va prendre la parole pour essayer de corriger ça. Et puis peut-être si d'autres frères comme Léon Zé ou bien c'est pas son vont faire un additif. Premièrement, vous devez comprendre ce que j'ai retenu dans la première partie de l'échange, c'est que Pasteur Ménard, quand bien même il était sur son panel là-bas, c'est-à-dire il donnait autorité à Ibn Kassir pour confirmer ce qui se passait dans sa tête. C'est-à-dire que Mohammed est venu uniquement pour les Arabes et que Mohammed, ses ancêtres, c'était les Arabes. Il donnait autorité à Ibn Kassir. Maintenant que l'imam est venu avec le même tafsir de Ibn Kassir qui dit que ça parle à d'autres peuples, il dit maintenant que lui, sa logique lui dit que ce qu'Ibn Kassir a dit, c'est pas vrai, donc lui ne peut pas prendre toute autorité sur Ibn Kassir. Ça là, on appelle ça quoi? C'est vrai, c'est vrai les frères, on n'a pas la même foi, on ne partage pas la même foi. Mais quand un de vos frères fait ce genre de choses là, si réellement vous aimez la vérité comme Jésus prêche,
vous devez le traiter de qui? C'est terrible. C'est lui-même qui prend les tafsir d'Ibn Kassir pour confirmer les choses. Leur groupe, là, quand ils veulent essayer de montrer que les musulmans ne connaissent rien, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent tafsir d'Ibn Kassir qui répond à telle chose. Par exemple, la Sourate 65, le verset 4, a fait des petites filles, là. Quand il vient, il dit, mais toi, tu es mieux qu'Ibn Kassir pour parler? Tu es mieux qu'Ibn Kassir pour parler? Lui, c'est le grand chef des Arabes. C'est lui qui a dit ça. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait ceci. Ah bon? Aujourd'hui, maintenant, Ibn Kassir, maintenant, tu prends sa première partie qui va dans ton sens, tu dis oui. Il n'est plus dans la logique. Ibn Kassir n'est plus dans la logique. Maintenant, dans sa deuxième partie, où il dit que ça parle d'autres personnes, maintenant, tu dis non, toi, maintenant, ta logique te dit que ce qu'Ibn Kassir a dit, c'est pas vrai, donc tu laisses. Ah, ok. On retient ça, ça c'est le premier point. Maintenant, de deux, vous avez pris des versets ici. L'imam va donner les explications. Maintenant, nous, là, nous les enfants, là, on va venir en renchérir ça. Donc, imam. Bismillah. T'es muté, on t'entend pas. On t'entend pas. Imam, on t'entend pas. Non, Lopez, excusez-moi. J'ai dit quand c'est des sujets aussi faciles comme ça, là. Non, je préfère que vous expliquez. Vous êtes trop aguerris pour répondre à ces genres de sujets-là. Vas-y, Lopez, expliquez ces choses-là. Bon. Lopez, tu réponds? On t'entend pas, Lopez. On t'entend pas, t'es muté. Bon, imam dit on peut expliquer. Rapidement, il sait que la sourate 36, verset 6. Viens grand. Ça, c'est le truc, et ça c'est vos boileaux. Vous êtes trop facile pour vous. Ok. Rapidement, Pasteur Mena veut essayer de restreindre le champ de la mission de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous les versets qu'il a donnés là, c'est dans le seul but de réduire le champ de la mission. Ce n'est pas le fait qu'il a resté beaucoup de versets qui doit nous impressionner, les familles. Ce n'est pas le fait que Pasteur Mena a resté beaucoup de versets qu'on doit impressionner. On doit retenir l'essentiel de ce qu'il vise avec ces versets. Pasteur Mena vise uniquement que Muhammad a été envoyé pour les Arabes. Et il fait des déductions. Moi-même, je voulais les compléter, même la sourate 42, le verset 7. Vous devez ajouter ça aussi dedans. Ça allait vous aider. Mais tous les versets qu'il a pris, la sourate 43, le verset 44 qu'il a pris, n'a jamais mis le mot uniquement dedans. Le verset n'a jamais mis le mot uniquement. Donc, il veut parler ou bien il ne sait pas? Non, je vais descendre. Comme l'imam veut pas échanger avec moi. Non, parce qu'il n'y a pas de problème. Parce que si tu veux que c'est moi qui réponds, je vais répondre, il n'y a pas de problème. Lopez, taisez-vous. C'est un manque de respect pour moi. Non. Bon, Lopez, taisez-vous. Tu m'as posé la problématique. Attends. Ah, ok. Donc, Lopez, tout le monde se tait. Attends, je vais. Non, mon pasteur, il n'y a pas de problème, je vais te répondre, il n'y a pas de souci, mon pasteur. Attends, c'est comme si tu viens sur mon panel, tu es en train d'échanger avec moi, et puis je dis, bon, laissez imam là. Par exemple, Petit Mato, il faut discuter avec lui. Ah non, pasteur, ne parle pas ça comme ça. De ma part et... Ah, non, je suis désolé, je m'excuse. Imam, tu sais que quand moi je suis monté dans son live pour débattre... Je m'excuse. Non, Léonze, il n'y a pas de souci, on va... Oui, non, je vais te laisser parler. Mais tu sais, quand moi je suis monté dans son live pour débattre avec lui, il m'a dit non, échange avec les autres. Échange avec les autres. Tu as dit que tu ne débats plus avec nous. C'est faux. Trouve-moi une seule vidéo, j'ai dit ça. Une seule. Tu as dit que tu ne débats plus avec nous. Allez, trouve-moi une seule fois. Non, il n'y a pas de souci. Léonze, tu peux te muter, il faut te muter. On va le répondre. C'est bon, on va passer la parole à l'imam. Ok. En fait, si Lopez, on parle, parce qu'il sait qu'on règle ça. Donc, vous laissez vous deux, Inch'Allah. Ok. Avant de donner le verset définitif à Pasteur Mena, tous les versets qu'il a cités là, prenez-moi tous ces versets-là un à un. Vas-y, Aston Ba. Parce que le frère dit qu'il veut comprendre le Coran. Je pense que c'est ça qui est bon. Il est humble. Aston Ba, on ne vous attend pas, hein? Pardon. Ah, nous, on est en train de lire ici, alors que... Vas-y, bismillah. Prends le premier verset. Premier verset, toi, tu me dis. Sourate 43, le verset 44. Vas-y.
D'abord, Ok, surat avant de 43. rentrer dans le détail, excusez-moi, avant de rentrer dans le détail, le pasteur dit que ces versets-là signifient que Mohammed a été envoyé que aux Arabes. C'est ça, il a dit, non? Oui. Que ça veut dire que ces versets-là signifient que Mohammed a été envoyé que aux Arabes. Non, 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 c'est pas ce que j'ai dit. Donc, C'est faut pas dire ce ce que tu as dit. J'ai dit, n'oubliez pas notre thème de base. On est parti sur la Torah 36, verset 6. Les ancêtres là, le peuple là, c'est le peuple là qu'on est en train d'identifier. Le peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis là. C'est de ça qu'on est en train de chercher. Le peuple là. N'oubliez, ne venez pas distraire les gens. Elle a pris la parole et dit non, il veut dire que Mohamed a été envoyé seulement aux Arabes. C'est pas le thème. C'est pas le thème. Le thème là, on dit, attends, je vais rafraîchir la mémoire de tous. Ne tendez pas les sens. On dit, sur la 36, verset 6 là, le peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis là. C'est quel peuple? Moi, j'ai dit ce sont les Arabes. Et vous avez dit que c'est les Arabes et puis d'autres peuples. C'est ça, j'ai dit, quand tu ajoutes d'autres peuples là, ça contredit le verset. Parce que le verset dit un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Maintenant, j'ai donné d'autres versets pour prouver, pour donner l'identité de ce peuple là. Et j'ai pris la Sourate 43, verset 44, qui dit, pour toi et ton peuple, le Coran là, c'est pour toi, Mohamed, et ton peuple. Et je suis allé prendre encore la Sourate 62, verset 2, où on dit, pour que tu avertisses des gens qui n'ont pas reçu de livre, les Arabes. Voilà le sujet. C'est le peuple, on cherche l'identité du peuple. On parle pas de la mission de Mohamed pour le moment. Non, le père, oui. Non, avant que tu ne prennes la parole, j'ai dit 1 minute de ça là. Tout l'objectif de l'argumentaire de MENA repose que Mohamed a été envoyé uniquement aux Arabes. C'est pas ça tromper les gens ici. Pasteur, Mohamed a été envoyé au monde entier ou bien aux Arabes seulement? Pasteur, réponds-moi ça seulement. Non, honnêtement, attends, je viens. Imam, quand vous m'avez interrogé, Pasteur MENA, tu as vu la Sourate 36 pour dire que Abraham, on est parti sur quelle posture? J'ai dit que si vous dites que Abraham a été envoyé aux Arabes et que le Coran dit que Mohamed est venu avertir un peuple qui n'a pas été averti. Donc on est parti sur le postulat d'Abraham et Ismaël. J'ai dit que si... Ok, mon pasteur. Mon pasteur. Ok, on va aller doucement. Lopez, on va aller doucement. Ok, c'est bon, pasteur, tu peux fermer, on va continuer, pas de problème. Voilà, donc faut pas ne me tournez pas. Voilà. Ok, merci. Lopez, on va continuer, on va aller rapidement. La base, le pasteur a montré à travers la sourate Yassine que Ibn Kassir a dit que le Coran, le rappel, l'avertissement est pour les Arabes, que Ibn Kassir a dit. Mais finalement, nous tous on a vu ici que Ibn Kassir n'a pas dit seulement que les Arabes, mais Ibn Kassir parlait aussi du monde entier, d'autres peuples qui ne sont pas aussi les Arabes. Pasteur a laissé ça, il a dit non, 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 ce qu'Ibn Kassir dit n'est pas logique. Donc tu sais que ce qu'il dit n'est pas logique, mais tu avais pris sa parole comme argument dans le passé. Bien. Mais on a découvert que ce que tu avais dit, c'est pas ce qu'Ibn Kassir a dit. Tu as pris une partie de sa parole et tu as laissé le reste de sa parole. Maintenant, on va continuer. Tu as donné des versets ici. Tu dis que toi, ton but, c'est de montrer avec ces versets-là que le peuple dont Dieu parle, quand il dit averti, un peuple dont leurs aïeux n'ont pas été avertis, que ces versets que tu vas donner là prouvent que ce sont toujours les Arabes. Ok. Nous, on va te montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu seulement pour avertir les Arabes, mais plutôt il est venu pour avertir le monde entier. Pour l'instant, les versets que tu as donnés là, on va finir avec ça d'abord, et puis on va aller ailleurs. C'est bon? Ok, c'est bien. Astonba, donne-nous les premiers versets que du grand pasteur MENA, d'après lui-même. Il dit ça souvent, connecter les drones, ouais, c'est pas comment il appelle. Activer les drones. Activer les drones. On y va, vas-y. Ouais, je suis à la page déjà. Vas-y. Sourate 44, verset 43. Sourate 43, verset 44. Et ouais. C'est certainement un rappel, le Coran, pour toi et ton peuple. Et vous en serez interrogés. D'abord, nous allons apprendre à Pasteur MENA que le peuple, que signifie peuple dans le Coran.
pasteur, ça c'est un coup pour toi et pour ton peuple. Quand Dieu dit peuple, il y a deux types de peuples dans le Coran. Chaque prophète est un père et son peuple, c'est-à-dire ceux qui le suivent, ceux dont Dieu l'a envoyé vers eux, sont son peuple. Peuple ne veut pas dire seulement famille. C'est pourquoi islamiquement on dit les croyants sont des frères. Donc ton frère spirituel et ton frère de sang. Donc le prophète quand il vient pour son peuple. Quand on dit son peuple là, ça ne veut pas dire sa communauté ethnique, frère. Quand on dit peuple, ça ne veut pas dire seulement que les Arabes. Donc chaque prophète viendra avec son peuple. Attends, ceux qui sont en train de dire qu'il m'a mal, il y a longtemps, je vous vis, bande de maudits. Il a fait des sangs propres. Voilà. Moi, je suis pas dans les faux discours. Ok. Je m'occupe de ça. C'est pourquoi quand Dieu dit, j'ai envoyé à chaque peuple. Alors, c'est pourquoi quand Dieu dit, il a envoyé à chaque peuple. Attends, imam, attends, je vais parler aux chrétiens là. Les frères, n'insultez pas l'imam. L'imam est un guide religieux. Non, pasteur. Attends, je vais dire imam, c'est important. Non, imam, pardon, s'il te plaît. Parce que aller n'est pas juste. Les injures, comment on m'adresse là, aller ne voit pas. On m'insulte ici. On me traite de pasteur. Ça, c'est pas important, laisse ça. On est en Ménard. Non, moi, j'aime pas la malhonnêteté. Non, je n'aime pas ça. Attends, Ménard. On me cite ici, depuis ici, là. On me cite. Vous ne voyez pas la commentaire. Arrêtez ça, là. Ménard, il faut m'écouter. Ménard, il faut écouter les gens, Ménard, il faut écouter les gens. Ménard, il faut écouter les gens. Si toi, dans ton là ou bien dans ton église, là-bas, je ne sais pas, s'il y a certains musulmans qui sont venus t'insulter, et tes frères n'ont pas pris ta défense, ça, c'est pas de notre faute, ça. C'est pas à nous d'aller prendre toi ta défense. Nous, on est en train de dire, faut pas les gens vont insulter notre imam. Maintenant, si toi, tu es à ton live et que les gens sont en train de t'insulter, tes frères disent, faut pas, ils vont t'insulter, ça, c'est leur droit. Nous, notre droit, là, on doit dire aux gens de ne pas insulter nous, notre imam. Tu n'es pas nous, nos pasteurs, c'est lui qui est notre imam. Donc, ici, on est dans nos lives, on dit, faut pas, ils vont insulter notre imam. Donc, laisse-le, les gars, l'imam va terminer. Non, c'est que tu dis quoi? Non, on n'a pas dit que quelqu'un n'a qu'à t'insulter. On n'a pas dit qu'on n'a qu'à t'insulter, Ménard. On n'a pas dit qu'on n'a qu'à t'insulter. On dit, laisse-nous. Non, Ménard, mais on dit, laisse-nous. On va dire aux gens d'arrêter d'insulter l'imam. Tout de suite là, si un musulman a mis commentaire pour t'insulter là, nous on va le réprimander pour dire de ne pas insulter Ménard. Jusqu'à présent, nous on n'a pas encore vu quelqu'un qui t'a insulté. Mais Ménard dit, laisse l'imam terminer. On ne fait que m'insulter. On n'a qu'à laisser l'imam terminer. Non, le but là, le problème n'est pas sur les injures même. Le problème c'est sur laisse l'imam terminer. Il y en a corrigé quelque chose. Il dit vous êtes des maudits. Pourquoi vous êtes... Imam, continue. Pasteur, non, il faut laisser. Ouf, pasteur va parler ça. Moi, je sais de quoi il s'agit. Ah, tu as vu? Je savais. Ça veut dire que moi, je ne veux pas qu'on donne l'opportunité pour autre chose, en fait. C'est pourquoi je voulais que tu le laisses. Voilà, laisser parler. Tu as vu? Parce que le but, là, nous, on n'a pas de problème avec. Nous, notre injure, on nous insulte. Chacun a sa mission, tu vois un peu. Voilà. Parce que après ça, on peut tout dire, un peu. Bon, toi, tu as ta bonne foi, tu vois, on peut interpréter ça comme on veut, on peut signifier ça comme on veut. Mais bon, on va. Il n'a pas monté. Voilà, tu sais que dans le live de Pasteur Ménard, quand Yeshua il dit Léonce et leur groupe c'est merde, comme ça, hein, c'est merde, il rigole et il le reprend même pas. Faut qu'il arrête son hypocrisie. Imam, comme je dis, je te parle en tant qu'ancien chrétien. Je te parle en tant qu'ancien chrétien. Non, j'ai compris très bien la logique d'Astonba. C'est très, j'ai compris très bien la logique d'Astonba. Voilà, Astonba. Hein? Je dis non, un pasteur maintenant n'a qu'à venir, il va remonter un plaisir même, ça ne nous gêne même pas même. Oui, mais il n'a qu'à venir. J'aimerais que les gens comprennent quelque chose. Il faut que les gens retiennent quelque chose. C'est-à-dire le fait de la victimisation et l'hypocrisie. Moi, je viens de l'autre côté, je connais ça. Ils ont fini ça. C'est-à-dire, c'est comme quand quelqu'un vit de ça, c'est ça. Et même aujourd'hui dans le monde, là, c'est l'impression qu'ils donnent.
que les hommes les plus maltraités ont fait du mal, c'est eux. Mais on ne va pas rentrer dans ce jeu-là. Oui, s'il veut monter, la porte est toujours ouverte pour lui. Il n'a qu'à venir, il va monter, on va continuer l'échange. Mais venir donner l'impression que c'est ceci, c'est cela, là. On ne rentre pas dedans. Donc, personne n'a fait descendre Pasteur Mena. C'est lui-même qui est parti de lui-même. Et il parlait avec l'imam. L'imam voulait qu'il reste. Moi, là, c'est comme ça que je suis. Si on parle mal de l'imam, j'ai le droit de défendre l'imam. Je n'ai pas le droit de toi te défendre. Je ne suis pas obligé de toi te défendre. Je défends l'imam par rapport à telle chose, telle chose. Le jour où on arrive dans ton panel, là, quand on va commencer à parler, là, tes frères vont agir ainsi. C'est pas toi, maintenant, tu as organisé un live où vous avez fait le titre du live. C'est-à-dire, c'est Mena qui a organisé le live. Et puis, je me mets en grain. Vous allez voir la scène qu'ils ont fait. Attends, je me mets en grain rapidement. Oui, attends, regardez, Imam. Je viens par derrière. Où ça, on par derrière? Oui, je peux même pas derrière. Regardez, je vais montrer la scène qu'ils ont fait. Regardez. C'est sur live de Mena. Ils vont dire que tu as pris la Bible. Voilà. Ok, c'est sur live de Mena. Je me rappelle ce jour-là où le gars il a jeté le Coran. Sur live de Mena, il y a un chrétien qui est monté du nom de Elvis, l'un des maudits là. Il vient, il dit quoi? Il dit mais que lui il achète des journaux. Ouais, c'est ici. Regardez. Regardez. En grand, non? Regardez, écoutez, hein. Il n'y a pas de volume. Tu donnes le volume quoi? Un truc comme ça. Ça c'est à 9 €. Regardez, écoutez. Ça c'est devant Mena. Hein. C'est devant Mena dans son live. Il ne les a pas réprimandés. Je peux vous rassurer parce que Si vous montrez une vidéo, ça va jouer sur la qualité du truc. Donc, tapoter. je pense que c'est 15 €. Tapotez le live, hein. Ça, c'est à 9 €. Alors, il faut dire que ça, là, c'est plus original que le Coran. Le Coran, moi, j'ai dit ceci, là. Moi, je pèse mes mots. J'ai dit ceci une fois. Quand je finis l'interrédigé, je fais ça en live. Je vais déchirer tout le Coran, là. Et je vais aux toilettes avec ça. J'ai dit ceci, non. Je vais faire ça. Quand je vais finir l'interrédigé, tout le Coran, là. Je vais déchirer ça, j'amène ça aux toilettes, je me torche avec. Parce que ça là, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien, ça, il n'y a rien ici, il n'y a rien. Il n'y a rien ici là. C'est simplement pour garder les Africains. Regarde les commentaires. Regarde les commentaires. Derrière, comme ils rigolent, ils mettent des emojis. Mais quand tu leur dis ça, ils disent c'est faux. Venez alors ici. C'est clair. Donc, vous avez entendu la voix de Mena, non? Faut mettre ça dedans. Donc, vous voyez c'est clair, il a dit. Vous voyez comme ces gens, ça, quand ils viennent monter sur les lives et puis ils viennent se jouer aux agneaux, ça me fait rire. C'est les musulmans peut-être qui sont nés dans l'islam qui peuvent tromper. Avec ces gens de stratégie, venir se faire les victimes. Non, on me fait tant. Devant lui, ils ont pris le Coran, maltraité le Coran en disant que lui, il dit lui, il achète les journaux sont mieux que le Coran. Et puis, il fait le livre, et puis carrément, il dit que lui, après le live, il va déchirer. C'est mon live comme il n'y a pas de connexion. Je pense non. On m'entend? Ouais, on t'entend très bien. Tapoter le live, la tapoter, parce que le live est en train de... Tapoter le live, tapoter, s'il vous plaît. Je suis en train de tapoter. Donc, dans ça, devant Mena, et c'est lui-même qui a organisé le live, et dans le live, quelqu'un ne vient pas parler d'un homme, hein, il vient parler d'un livre de foi de tous les musulmans. Et il dit donc que dès que lui finit, il va déchirer ça, il va prendre ça pour aller se torcher. Qu'est-ce que ça là, c'est livre? Il jette ça, il fait ceci. Il n'a pas parlé. Lui-même, à la fin, quoi, il confirme sa bouche. Il vient maintenant sur live ici. Il vient ouvrir sa bouche, se joint aux victimes, les gens qui sont saints. Non, mais lui, il est comme ça. C'est tes frères que tu peux blaguer. Sinon, nous, là, tu ne peux pas nous blaguer. C'est la vraie hypocrisie. Il est venu jouer ici. Et tout le monde a vu la scène. C'est dit Ibn Kassir n'est plus logique pour toi. Ah, ok. On a retenu la leçon. Tout le monde a vu ça ici. On a retenu la leçon. Donc, Imam, si tu as à parler dessus, tu parles. Dans le cas contraire, on ne passe même pas sur ce sujet-là. Et puis, on va avancer sur ce sujet. Il pense que... Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je pense que tout ce qu'on peut dire de l'islam, c'est certainement à l'absence des personnes averties, à l'absence des personnes qui ne maîtrisent pas l'islam.
La seule vraie religion révélée, la seule et unique vraie religion révélée, c'est l'islam. D'où nous attestons que tous les prophètes ont été des musulmans. Alors donc, aujourd'hui, la seule religion qui reste dans la vérité, la seule vraie religion qui reste dans la vérité, c'est l'islam. Et moi, je pense que le frère Pasteur Ménard avait évidemment reconnu son erreur, sa chute et le manque de vérité dans sa position, puisque dès qu'on envoyait la parole d'Ibn Kathir qui contredisait ses propos provenant d'Ibn Kathir, il a changé en même temps de stratégie, il est parti dans un autre système qui est de dire que la vérité se trouve dans un autre verset. Désormais, la vérité se trouve plus dans son argument qu'il a utilisé dans le tafsir d'Ibn Kathir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, c'est-à-dire que donc, le fait que quelqu'un fuit lui-même ses arguments, ou bien les sources qu'il a utilisées pour aller ailleurs, ça veut dire désormais que ce qu'il avait dit là n'est plus suffisant. Il a reconnu quelque part qu'il avait fait, pour être poli avec lui, je ne dirais pas qu'il reconnaît qu'il avait menti, voilà, mais je dirais plutôt qu'il a reconnu qu'il était en erreur. Donc c'est clair. Après, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi j'ai dit que je préfère que vous traitiez maintenant le sujet? Parce que ce sujet qui consiste à dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est envoyé à l'humanité tout entière, n'a même pas besoin de tafsir. N'a pas besoin de... Le prophète a été envoyé, si je dis que le prophète a été envoyé à la Côte d'Ivoire, il a été aussi envoyé au Bénin. Quand Jésus dit... Mais je dis, quand eux-mêmes Jésus leur dit que je n'ai été envoyé que au bénéfice des gardes de la maison d'Israël, comment ils s'arrangent à ce qu'ils soient encore pour les Ivoiriens, les Babouis, les Amis, les Gourous, les Dida, etc. C'est parce qu'ils vont s'accrocher sur d'autres versets ailleurs pour dire que non, il est dit ailleurs comme ça, comme ça, comme ça. Ah, donc ça veut dire que déjà, il y a un verset. On peut dire comme ça, mais il y a un autre verset qui va dire autre chose. Malgré que ce qu'ils vont, eux, ils utilisent est contradictoire. Mais nous, ici, pour nous, là, dans le verset de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu même ne dit même pas uniquement à la maison d'Israël. Le mot uniquement même ne s'affiche pas, même pas là pour nous, là. Dans aucun verset. Pour vous que le uniquement même est là-bas, vous dites que non, ça veut dire autre chose. Pour nous, qu'il n'y a pas uniquement dedans, vous dites que ça veut dire uniquement. Bon, c'est ça qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle, sans pour autant dire à la personne que tu es malhonnête, au fait. Voilà, quand je dis que c'est de la malhonnêteté, quand je dis à quelqu'un que tu as menti, non, ça ne veut pas dire que tu es un menteur. Ça veut dire que là, tu as posé l'acte des menteurs. Voilà, donc c'est pas politesse, au fait, vous voyez un peu. Voilà donc le verset qui dit que, on va donner le seul verset, l'un des seuls versets bien sûr, parce qu'on a tellement de versets qui dit que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam est envoyé à l'humanité tout entière. Mais j'aimerais qu'on prenne la sourate 33 et 34, et puis à son bas le verset, la sourate 34, le verset 431. Ou bien le verset ça, non? Le verset, sourate 33. Ouais, verset 28 ans, sourate 34, verset 28 ans. Voilà, faut nous lire le verset, frère. Il n'y a même pas de problème. Vas-y. Alors, sourate 34, verset 28. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Asson, faut pas mentir, c'est écrit là-bas. Ah bon, il faut qu'il y affiche, ouais, il va. Faut pas mentir. Ce que Dieu n'a pas dit, faut pas dire. Pourquoi il va dire ça? Ok. Et nous ne t'avons envoyé. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart ne le savent pas. La plupart des gens ne le savent pas. Non, mais Ménard ne sait pas. Maintenant, en même temps, Imam, il y a un frère qui est resté, qui faisait la lecture là, qui est resté. Voilà. Ils ont lu une sourate là, sourate 62. Donc moi, il y avait une question sur cette sourate 62 là. Comme il est là, si vous me permettez, je vais lui poser la question en même temps. Vas-y, mon frère. Vas-y. Merci. Il a coupé le verset. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu Pasteur Ménard. Non, stop. Non, c'est moi qui ai un problème avec ça. Toi, tu n'as pas de problème avec ça. C'est moi qui ai un problème avec ça. Non, bon, si tu finis, tu peux lui poser la question. Il a problème avec tel verset, il va te dire aussi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a même pas de problème.
Il faut m'écouter, il faut m'écouter. Aston, Oui, le oui. monsieur est en train de, avec Ayragini, il dit que lui n'a pas le problème, que c'est le gars là qui a le problème. Donc vous le Mais laissez. non, je ne peux pas le laisser, Imam. Tu sais pourquoi je ne peux pas le laisser, Imam? Il dit lui n'est pas dedans, il dit c'est son frère là qui est dedans. Non, mais Imam, attends. Ambula, attends. Les versets que le pasteur Mena a donné ici, là, moi je connais très bien. Pasteur Mena a donné Surat 36. Pasteur Mena a donné Surat 43, verset 44. C'est le lecteur là qui a donné Surat 62. C'est lui qui a C'est lui-même qui a donné ça. Mais faut assumer, tu as peur de quoi? Les gars, en fait, Pasteur Ménard, il lui a dit Surat 62, verset 2 et... Enfin, il lui a dit Surat 62. Et lui, Abimboula, il a dit oui, verset 2 et 3. On va lire quand même. Regarde ce qu'il a dit, Abimboula. Attends, on va lire. Verset 2 et 3. Et quand il a fini de lire le verset 2, il a dit stop. Il n'a pas dit le 3. Bon, on va lire. C'est lui qui a envoyé. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre. Entre parenthèses, les Arabes. Un messager des leurs qui les reçu de ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant d'un égarement évident. Imam, on va interagir hein, dans leur logique, dans leur raisonnement, on va interagir. Donc, si on comprend bien, le verset 2 dit que le prophète est venu, selon eux, uniquement que pour les Arabes. C'est pas ça, Imam, ils ont dit. Exactement, ouais. Voilà. Donc, ça veut dire que les Arabes, eux, c'est déjà bouclé. Tous ceux qui sont Arabes, le prophète est venu pour eux. C'est déjà bouclé. Maintenant, le verset 3. Le verset 3 dit, ainsi qu'à d'autres, parmi ceux qui ne les ont pas encore rejoints. Bon, si le cas des Arabes est déjà réglé, ainsi qu'à d'autres, là, d'autres qu'on parle ici, là, qui sont ceux? Il ne va pas nous expliquer. Monsieur... Oui, vas-y. Attendez, ils entendent rien, ils t'entendent pas. Non, Oui, mais... on t'entend rien. Non, mais les gens dans les commentaires, ils l'entendent pas. Personne ne l'entend. Attends, mets-toi en pause et reviens. Mets-toi en pause et reviens. Personne t'entend. Mets-toi en pause et reviens, genre. Non, mais si les gens dans les commentaires ne l'entendent pas, c'est pas un problème. Nous, on entend. Les gars. Bon, est-ce que tu peux juste te mettre en pause et revenir parce que personne t'entend en fait dans les commentaires. Vous nous entendez ou pas dans les commentaires? On vous entend parfaitement. Non, on vous entend. Ouais, mais les gens dans les commentaires, eux, je crois, ils nous entendent pas tous. Hein. Allez, mets-toi en pause et reviens, juste 2 secondes, en pause et reviens. Non, ils viennent de dire que toi, ils t'entendent pas. Tu comprends pas le français. Il dit, on vous entend, mais pas lui. Pas de son. Ouais, il n'y a que lui, en fait. Bah, descends, remonte. Les frères, par rapport à la sourate 62, verset 3, qui rapporte ce hadith? Il y a un hadith qui est rapporté par rapport à ce verset. C'est Salman al-Farisi. Donc, c'est un Perse. Et c'est lui qui a posé la question au prophète. Il a dit, elle est parmi les autres, là, c'est qui? Et le prophète, il dit justement, c'est eux, c'est les Perses, ainsi que les autres. Donc, le Salman al-Farisi, c'est l'un des premiers compagnons non arabes qui s'est converti à l'islam. Donc, comment vous pouvez dire que Mohammed n'a pas été envoyé aux non-arabes alors que Salman al-Farisi, il fait partie des premiers compagnons qui s'est converti à l'islam?
regardez quelque chose, hein. Regardez quelque chose. Moi, Là. j'aurais voulu lui demander. Regardez, la sourate qu'il avait pris, la sourate 44 et 43, le verset 44 là. Regardez le verset. Où il dit, c'est certainement un rappel, le Coran, pour toi et ton peuple. Et vous serez interrogés. Suivez bien la scène. Quand il avait pris la sourate 36, là, il dit qu'il allait confirmer ça avec la sourate 43, le verset 44. Alors que là-bas, remarquez bien la petite partie, alors que là-bas, il voulait nous faire comprendre que ce verset n'a pas de sens dans la mesure où les ancêtres arrière de Mohammed avaient reçu quoi? Des avertisseurs comme Abraham et tout et consorts. Et quand nous on a dit non, ça parle des ancêtres proches et non des ancêtres lointains, il dit non, que c'est pas vrai. Mais regardez ce verset. Est-ce que quand on dit certainement, c'est un rappel, le Coran pour toi et ton peuple là, pourquoi ce peuple dont il est ici, il ne parle pas des ancêtres lointains? Sachant qu'ils ne sont pas vivants. Est-ce que c'est le Coran qui est en train d'adresser, actuellement ce verset qui est en train de s'adresser là-haut? C'est pour ceux qui sont devant Mohamed là, ou bien ce sont ses ancêtres en question qui sont morts il y a longtemps? Ça n'a pas de logique. En Bibola, tu viens de donner une explication ici de la Sourate 62 là. Ouais. Tu as enlevé ça où? Tu enlèves ça dans quelle partie du Coran ou bien dans quel tafsir? Oh, ce n'est pas une affaire de tafsir. Je me suis basé sur le contexte coranique qui dit, par exemple, dans Sourate 14 au verset 4, que nous n'avons envoyé des messagers. Nous n'avons envoyé. Attendez une seconde, je vais encore lire le verset parce que. Une seconde, je vais voir si je peux très rapidement avoir le verset ici. Nous n'avons pas envoyé de messagers, ce n'est qu'avec la langue de son peuple, c'est ça? Ok, nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple afin de les éclairer. En fait, on n'a pas besoin d'un terme un peu comme seulement ou bien d'une assertion seulement pour ressortir le sens du terme. Est-ce que vous voyez? Vous allez expliquer la sourate 14 qu'il a donnée là. Hein. Mais moi, je reviens. Ambrosini. Bon, mon ami, ton nom me fatigue hein, en tout cas. Il faut m'excuser. Tu as dit que dans la sourate 14, on dit pour ton peuple. N'est-ce pas? Est-ce que le peuple, quand on dit pour ton peuple, est-ce que l'humanité parle arabe? L'humanité tout entière ne parle pas arabe. Ok. 334, verset 28. Tu peux nous faire la lecture? Ok. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Voilà. Tu as dit que l'humanité ne parle pas arabe. Maintenant, tu dis encore que le prophète est venu uniquement que pour ceux qui parlent arabe. Donc, l'humanité qui est ici, là, c'est quelle humanité ça? Ok, toute très bien. L'humanité là. Ok, très bien, très bonne question. Déjà que je t'ai donné des versets précédemment qui prouvent mon point, veux-tu me dire que tu rejettes ces versets dans le même Coran? Je n'ai pas encore dit que je rejette quelque chose. Je t'ai posé une question. C'est toute l'humanité Maintenant, pourquoi tu laisses mes versets pour prendre un autre verset? C'est comme si tu dis que tu rejettes certains versets dans ton propre Coran. Parce que je laisse. Oui, Ambibola, on va te faciliter la tâche. Assonba. Oui. Excuse-moi. Hein. Non, vas-y, je dis, tous les prophètes qu'il a envoyés là, ces prophètes-là venaient et ils parlaient la langue de leur peuple. Ok, Ambibola, tu es chrétien, s'il te plaît? Je suis un disciple de Yeshua HaMashiach. Ok, Jésus parlait quelle langue? Yeshua parlait la langue araméenne. Ok, toi tu parles quelle langue? Moi, je parle, je parle plusieurs langues. Hein. Bon, je parle le Yoruba. On parle de ta propre langue à toi. Non, ma langue maternelle, c'est la langue Yoruba. Voilà. Ok, c'est bon. Habibullah. J'ai senti que c'était Habibullah, parce que Habibullah, c'est en arabe. Je sens que c'est de l'arabe, c'est que ton nom là. J'ai senti ça. Ok. Mais ma question, Jésus parlait ta langue? Yeshua ne parlait pas ma langue. Bien.
Mais Dieu a envoyé Jésus, il parlait la langue de quel peuple? Son peuple ou bien quel peuple? De son peuple. Ok, c'est ce que le Coran est en train de te dire. Quand Dieu envoie un prophète, il envoie avec la langue de son peuple. Cela ne signifie pas qu'il envoie à son peuple seulement. Ce monsieur, qui est le messager de Dieu, vient avec la langue de son peuple, en fait de s'adresser à eux. Et ce sont eux qui vont être ses premiers disciples, afin qu'ils soient miséricorde pour l'humanité tout entière. Jésus, tu dis qu'il est venu pour ton salut à toi. Mais est-ce qu'il est venu avec ta langue à toi, mon frère? Ok, vous venez de dire quelque chose. Vous parlez d'abord bien, je peux poser des questions. Est-ce que vous permettez? Vas-y, frère. Ok, vous avez dit afin de les éclairer. Afin d'éclairer qui? Parce que le contexte en lui-même est très clair. C'est que quoi? On envoie ces messagers pour éclairer un peuple spécifique ou bien quelqu'un spécifique et le lait est mis pour ce peuple. Maintenant, quand vous dites afin de lait, le lait est mis pour l'humanité ou bien pour le peuple? S'il vous plaît, je vous écoute. Ok, donc c'est bon aussi de poser la question comme ça. Et je vais te répondre aussi clairement. Assoumba, prends-moi la sourate 16, le verset 44. La sourate 16, le verset 44. Tu commences par verset 43. Vas-y. Ok. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Demandez donc aux gens du rappel s'ils ne savent pas. Nous les avons envoyés avec des preuves évidentes et des livres saints. Et vers toi, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux afin qu'ils réfléchissent. Ok, donc ici, Allah dit qu'il expose clairement pour que le fait qu'il explique le Coran clairement, là, il le fait ça pas pour les Arabes, mais pour les gens. Pas pour les Arabes seulement, mais pour les gens. Donc les gens là, qui sont-ils? L'humanité tout entière, comme on te l'a dit. Donc le prophète vient il vient exposer clairement le Coran, pas pour les Arabes seulement, mais aussi pour les Arabes et l'humanité tout entière. Partout où se trouvent des gens, le Coran est révélé pour ces gens-là. C'est bon? Les gars, je peux prendre juste une minute? S'il vous plaît, Imam. Je peux prendre juste une minute. Attends, Bimboula, 2 secondes. Je prends juste une minute, parce que tu as parlé de éclairer, pas éclairer. Est-ce que quelqu'un peut me prendre, s'il vous plaît, la sourate 5, verset 19, vite fait? 5, verset 19, s'il vous plaît. Barakallahu fikum. Parce que tu as parlé de éclairer, pas éclairer. On va t'éclairer, on va te faire comprendre que Mohammed alayhi salam, il est venu non seulement, il est venu pour toi, mais ainsi aussi que tes ancêtres. Surah 5, 19. Ouais, s'il te plaît. Aux gens du livre, notre messager Mohammed est venu pour vous éclairer après une interruption des messagers, afin que vous ne disiez pas, il ne nous est venu ni associateur, ni avertisseur. Voilà cette que vous êtes annonciateur. Il nous est venu ni annonciateur. Il est en train de parler aux dômes, c'est pourquoi. J'ai refait à l'étude si tu veux. Non, j'ai dit ni annonciateur parce que tu as dit associateur. Il a dit associateur. Ouais. Oh, Jean du livre, notre messager Muhammad est venu pour vous éclairer après une introduction des messagers, afin que vous ne disiez pas, il ne nous est venu ni annonciateur, ni avertisseur. Voilà c'est que vous êtes venu un annonciateur et un avertisseur. Et Allah est omnipotent. Parfait. Donc ici, Allah Azza wa Jal, il te fait comprendre que Mohammed alayhi salam, il est venu pour vous éclairer, oh vous les gens du livre. Genre juifs, il y a justement les juifs et les Nasara, donc les chrétiens. Et 2 derniers versets, s'il te plaît, sera 3, versets 19 à 20. On termine sur ça. Il y a une question qui va être posée, enfin, il va être donné au prophète Mohammed, et le prophète Mohammed alayhi salam, il va vous la poser à vous, les gens du livre. 3, 19. 7. La religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Ceux auxquels le livre a été apporté ne sont disputés par agressivité entre eux, qu'après avoir reçu la science, et quiconque ne croit pas au signe d'Allah, Allah est prompt à demander comme toi. S'ils te contredisent, dis-leur. C'est bon? Vas-y, verset 20, vas-y. S'ils te contredisent, dis-leur. Je me suis entièrement soumis à Allah, moi et ceux qui m'ont suivi. Et dis à ceux à qui le livre a été donné, ainsi qu'aux illettrés, avez-vous embrassé l'islam? S'ils embrassent,
l'islam, ils seront bien guidés. Mais s'ils tournent le dos, ton devoir n'est que la transmission du message. Allah sur ses serviteurs est clairvoyant. Parfait, barakallahu fik. Donc, Abimboula, ici, Mohammed Allah Azza wa Jalla lui dit de dire aux gens du livre, avez-vous embrassé l'islam? Donc là, c'est une question. Il est venu pour vous éclairer. Il est venu vous apporter des enseignements. Il est venu vous apporter des ayats, des signes d'Allah. Et il vous pose une question. Avez-vous embrassé l'islam? La question donc a été posée. Tu as embrassé l'islam, oui ou non? Ok, ça c'est une très bonne question. Mais dans le même courant en même temps, c'est ça le problème au fait que j'ai... Non, tu peux juste répondre à ma question. Oui, je vais vous répondre avec un verset. Ou bien vous ne voulez pas? Bah, ouais, juste à ma question. Est-ce que tu as embrassé l'islam, oui ou non? Parce que c'est bon. Dès que vous voulez procéder, je comprends. Il n'y a pas de problème. Vous voulez que je réponde selon vos entendements qui signifie que vous... C'est juste ma question. Ne me dis pas non, mais le Coran dit. Je veux juste que tu répondes à ma question. Ouais, donc c'est ça, je dis. Quand on pose une question, on attend une réponse. Sinon, c'est comme si vous échangez seul, au fait. Non, j'échange pas. C'est une question fermée. C'est une question rhétorique. Est-ce que tu as embrassé l'islam, sachant que tu es chrétien aujourd'hui? Tu as embrassé l'islam, oui ou non? Mais oui, ok, vous voulez que je réponde selon vos entendements, n'est-ce pas? Ouais, c'est ma question, ouais. Je veux que tu répondes à ma question, justement. Ok, selon vos entendements, donc vous échangez seul. Ok, donc je n'ai pas de réponse. Oh là là. Donc tu n'as pas embrassé l'islam. Donc tu refuses d'être guidé. Merci, c'est bon. Donc Allah Azza wa Jalla, il envoie le prophète au jour du livre. Merci. Donc, Amibola, c'est bon aujourd'hui ou ça là d'abord. On va récapituler les choses, puisque déjà, dès que vous êtes allergique à Lyon-Z, dès qu'il parle baronnet, vous commencez à faire toutes sortes de trucs. On va résumer à l'extrême. Il y a un qui est monté, le disciple. On va lui demander des nouvelles. Et puis l'autre qui est en haut, Excellence. Et bonsoir, le disciple. Le disciple, bonsoir. Oui, bonsoir. Donnez-moi une minute. Là, j'ai attendu fatigué. Je suis en train de prendre mon bain. Je termine dans 5 minutes. Aïe, t'es dans la douche. Ah non. Bonsoir, Excellence. Tellement il ne veut pas rater les lives. Bonsoir. Oui. Oui, bonsoir. Tu nous entends? Oui, je vous entends. J'ai salué. On a répondu. Ah, d'accord. Bon, à la base, moi, je voulais intervenir sur le sujet de Aston Ba. Voilà, c'était quand même bien intéressant. Après, vous êtes rentré dans des débats. Ah, Jésus est la maman, Marie est la maman de Jésus, là. Oui, c'était un sujet bien intéressant. Oui, c'est oui, ça. C'est ça. Ouais. Tu n'es pas d'accord sur quoi? Non, pas que je suis pas d'accord. Au contraire, c'était pour venir confirmer. C'était pour venir confirmer, en fait. Comme je ne sais pas quel chrétien qui dit que Jésus n'est pas la mère de... Marie n'est pas la mère de Jésus. Voilà, sinon ce sujet-là, je voulais entendre des avis, quoi. Voilà, en tout cas, c'est ce que je trouve. Il y a beaucoup de chrétiens. Non, mais moi-même, je dirais plus. Marie est la mère de Dieu. Voilà. Marie est la mère de Dieu. Parce que... C'est quoi ça? Non, pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Parce que si un chrétien, nous chrétiens, considérons, ce qui est logique, si nous considérons que Jésus est Dieu, alors Marie est aussi la mère de Jésus qui est Dieu. Voilà. Parce que si un chrétien dit que Marie est juste la mère de Jésus, c'est que logiquement, c'est qu'il ne fait pas de Jésus son Dieu. Voilà, il faut dire ce qui est. Voilà, il faut dire ce qui est. Et j'aimais, en fait, j'aimais l'intervention. Non, j'aimais votre oustaz, je crois, oustaz Diané, il a parlé dessus. Il a dit en réalité, les chrétiens qui disent que Marie est la mère de Dieu ont raison. Parce que Jésus pour eux est Dieu. Tu ne peux pas dire que Jésus est Dieu et puis tu dis que Marie est la mère de Jésus. On te demande si Marie est la mère de Dieu, tu dis non, elle n'est pas la mère de Dieu, elle est la mère de Jésus. C'est que Jésus n'est pas Dieu pour toi. Donc il faut dire ce qui est en fait. Ah, ok.
Donc les chrétiens, ils nous invitent littéralement à adorer un homme et sa mère qui est la mère du Dieu ici présent. Donc l'homme Dieu. Donc là, les chrétiens nous invitent à ça. Ok. Bon, maintenant, après que Dieu est un fils, il a une mère, il a peut-être une cousine, peut-être une tante ou un oncle, on ne sait pas. Je vais répondre à Mais quoi, Jean-Baptiste, c'est le cousin de Jésus, du coup, c'est le cousin de Dieu? Ah, c'est terrible. Non, je veux répondre à ta question. En fait, c'est le plus grand mystère du christianisme que vous, les musulmans, vous ne pouvez pas comprendre. Voilà, Dieu qui s'est fait homme. Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. C'est le plus grand mystère du christianisme qui vous fait bugger, en fait. Le musulman, ça crée un bug dans son esprit. Voilà. Mais c'est tout ça qui fait parler de l'immensité de Dieu. Dieu qui visite sa création. Voilà. D'accord. D'accord. Vu que Adam, il est l'ancêtre de Jésus, ça veut dire que Adam est l'ancêtre de ton Dieu, c'est ça? Ça, c'est Doi. Bonsoir. J'ai terminé. Ok. Le disciple. Oui. Le disciple. Oui, bonsoir. Disciple. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allez. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Je suis monté parce que j'ai une préoccupation, c'est que la manière que vous êtes comporté avec le pasteur, pourtant vous montez sur son live et il ne se comporte pas comme ça avec vous. Ah, ça sauve pas. Ça sauve Si pas. tu veux tirer sur nos lives là, faut nous écouter. Ça sauve pas. Hein. Si tu veux tirer. Cette situation, ça sauve pas quelqu'un ici. Quand on est parlé mal à Ménat, on n'est pas parlé mal à Ménat, ça n'a pas envoyé quelqu'un au ciel. On s'en fout de ça. Vous aimez trop vous attarder sur vos personnes. On parle de Dieu ici, tu dis qu'on a fait ça à Ménat. Ça a sauvé qui ici? D'accord, j'ai compris. Il y a ton frère chrétien qui est en haut ici. Il y a ton frère chrétien qui est en haut ici qui dit, il n'est pas d'accord avec toi. Il dit Oui, pour ça, lui, Jésus, il dit pour lui, Marie est la, il dit pour lui, Marie est la mère de Dieu. Oui, Qu'est-ce que tu dis de ça? Ça n'engage que lui. Moi, je suis monté parce que je voulais déjà parler de cette situation et puis aussi de la manière que tu pleurais quand le frère Elvis a dit qu'il peut se torcher avec le... On n'a pas le temps pour ces bêtises. Voilà. Si tu es venu parler de Dieu, tu as parlé de Dieu. Assalamu alaikum les frères. En fait, moi je suis là. Quand quelqu'un vient faire la truc, on va dire qui ici? Quotidien. Ça, patriote. En fait, le live est transmis chez Pasteur Ménard, tu vois. Il vient, une fois écouter là-bas, il vient ici, il insulte. Voilà, c'est clair. En fait, c'est Dims. C'est Dims qui a parlé ici, en fait. Voilà, il vient, il enregistre le live pour montrer que, ouais, on s'est énervé contre lui. C'est tout ce qu'il fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Allez-y. C'est la marionnette, nous on connaît ça. Mon cher, s'ils veulent, on va faire ce qu'ils veulent. Parce qu'on les connaît, on sait que l'interreligieux là, eux ils sont pas là pour venir chercher la vérité, ils sont là juste simplement pour chercher la petite bête. C'est juste leur travail qu'ils se sont donné. Quand ils viennent monter, et puis tu les laisses parler un temps, ils enregistrent, après ils sont postés pour dire que ah, j'ai tué dans le direct de telle personne, il a fait tant. Ça c'est leur problème. Moi, à ce niveau-là, mais je ne perds pas le temps dessus. Donc, Excellence, comme on a tu dis tu as fini d'accepter la préoccupation, donc on va passer à autre chose alors. Oui, je voulais répondre rapidement à Lyonzé. Voilà, qui dit donc c'est que Adam est l'ancêtre de Jésus-Christ, tout et tout. Oui. Non. Attends d'abord. Faut te calmer, mon frère. Si tu veux faire débat seulement, il arrive. Tu veux faire débat seulement, tu auras. Le juif arrive. Le juif arrive. Et le roi, il faut arranger ta connexion, hein. Elle roi, donc, Excellence, réponds à la chose d'abord. Non, mais bon, il est là. Elroy est là. Je débat pas sa connexion. Je débat pas avec un frère chrétien et on va pas se donner un spectacle. Voilà, moi je débat pas avec... Mais lui, il n'est pas d'accord avec ce que tu dis. Est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi pour divinité ainsi que ma mère? Ah là, c'est grave. Le rabbin, faut arranger ton micro, ta connexion. Il n'a qu'à aller se reposer un peu à l'oreille. La connexion n'est pas bonne. Non, ça va, ne vous en faites pas. Ok, je suis là. Bonsoir, Elroy. Bonsoir, lorsque je monte, des fois, il y a l'oscillation, la fluctuation, jusqu'à ce que
Ça, c'est sûr, avec la stabilisation des réseaux. Hein, donc, vous allez beaucoup apprendre. Allons-y vite. Est-ce que tu es d'accord quelque chose? Marie est la mère de Dieu Jésus. Par sagesse, mon frère Excellence vous a bien enseigné. Et puis, je ne débat pas avec mon frère Excellence, je ne débat pas contre chrétien. On n'a pas dit de débattre avec lui, on n'a pas dit de débattre, on dit Elroy, est-ce que tu es d'accord que Marie est la mère de Dieu Jésus? Ça, c'est notre sujet ici, quoi. C'est notre sujet ici. Ah, si je monte sur un live des musulmans, vous me posez des questions bibliques. Si c'est dans la Bible, on parle sur la Bible. Puisque celui qui a commencé le thème, c'est le frère Excellence. Et je soutiens tout chrétien qui monte, même témoin de Jéhovah, mormon, branamite, je soutiens tous les chrétiens. Donc, je suis là pour prêcher la parole de Dieu. On a compris. Maintenant, on a compris. Est-ce que Marie, c'est la mère du Dieu Jésus? Donne-moi l'écriture. On parle sur les écritures. Marie, écoute, je confirme que la Bible dit très bien que Jésus avait pour mère, donc Marie, la mère de Jésus. C'est écrit. Non, Marie est la mère de Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Marie est la mère de Dieu Jésus. Si tu dis ça, il faut me donner l'écriture. Mais je suis monté pour autre chose. Laissez-moi vous corriger. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Que Marie est la mère de Dieu Jésus. Donne-moi le verset. Attends, quand tu dis... Attends, Elroy, Batra, juste un instant. Ok, quand tu lui dis, donne-moi le verset, donc ça veut dire qu'il n'y a aucun verset qui dit que Marie est la mère de Jésus qui est Dieu. On est d'accord, non? Puisque moi, je ne répète que ce que disent les Écritures. Lorsque la Bible dit que la mère de Jésus, Marie, j'ai dit Amen. On est dans une logique. Elroy, on est dans une logique. Vous nous avez dit que Jésus est Dieu. Alors, la mère de Jésus, c'est Marie. Alors, si Jésus est Dieu, c'est que Marie est la mère de Jésus qui est Dieu. On est d'accord. Tu nous dis oui, Marie est la mère de Jésus qui est Dieu. Ou bien non, Marie n'est pas la mère de Jésus qui est Dieu. Et on entend, c'est ça qui est notre sujet ici. Il a un vilain micro, hein. Encore une fois, je te dis très bien, la Bible dit, la mère de Jésus, elle s'appelle Marie. Et c'est vrai. Et je dis Amen. Ok. On n'ajoute rien, on ne retranche pas la Bible, on n'ajoute pas la Bible. C'est la règle d'or. Ce que nous on demande, Elroy, tu dis que la Bible dit Marie est la mère de Jésus. Ça c'est clair, tu as dit Amen. Ce que nous on demande, l'enfant de Marie, donc quand on parle dans la Bible là, c'est lui vous nous présentez pour Dieu, n'est-ce pas? Attendez. Lorsque je te dis, tu dis que l'enfant de Marie, c'est lui que je te présente pour Dieu. Jésus lui a vécu avant Marie. Il était avant Marie, puisque la Bible dit. Non. Si tu dis par exemple que l'enfant, Jésus, l'enfant de Marie, c'est lui que je te présente. Non, tu as une erreur. Jésus lui a vécu avant Marie. Non, c'est lui que je te présente. Je te présente celui qui a vécu avant Marie. Même Jean-Baptiste a dit, celui qui était avant moi, celui qui vient après moi m'a précédé. Donc c'est celui que je te présente. On va te comprendre, Elroy, on va se comprendre. Bien. Ça veut dire que Marie a accouché un enfant. L'enfant là, c'est pour Marie. Ça veut dire que Marie est la mère de l'enfant. Maintenant, celui que toi tu me présentes, pour dire qu'il est Dieu là, lui il a vécu avant Marie. Mon frère, je vais te demander, lui il existe où? Alléluia. Il existe où? Celui qui a vécu avant Marie.
Le Dieu de toute éternité. Celui qui a existé avant Marie, c'est lui que je te présente. C'est lui que je te présente. Mais c'est Jésus-Christ. Celui qui a vécu, puisque Jésus n'a pas commencé son existence avec Marie. Il n'a pas commencé son existence avec Marie. Donc, il y a deux Jésus alors. Il n'a pas commencé son existence avec Marie. Donc, il y a deux Jésus. Il y a deux Jésus alors. Il n'y a pas deux Jésus. Il y a un seul Jésus qui a vécu celui que avant Marie a mis Marie. Attends, celui que Marie a mis au monde là, non? Jésus, oui, Jésus a été mis au monde par Marie. Amen. On dit Amen. Et lorsqu'il est venu, on l'a mis au monde, la Bible dit, la parole s'est faite chair. Je ne parle pas de comment ça s'est passé. Celui que Marie a mis au monde là, il demande si c'est lui qui est Dieu. Lorsque tu dis c'est lui que Marie a mis au monde, c'est lui qui est Dieu, tu ajoutes. Je te dis, demande, c'est lui que Marie a accouché. Moi, je te présente. Attends. Calme-toi. D'abord, une correction. Je voulais corriger l'imam qui a dit que Mohammed était envoyé pour l'humanité. Il n'y a pas de mot humanité dans le Coran. L'imam n'est pas là. Non. Maintenant, c'est toi qui avais lu ça. C'est toi qui avais lu ce verset. On dit que Mohammed est envoyé pour l'humanité. C'est faux. Faut te calmer, Elroy. Faut te calmer. Voilà ça ici. Tu as dit que tu parlais des Écritures. Voilà les Écritures. On dit, lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Donc je demande, le petit enfant dont on parle de lui ici, là, est-ce que c'est lui qui est Dieu? C'est une question que je pose. Est-ce que c'est lui qui est Dieu? Oh, ok. Comme tu es têtu, je te dis ceci. Avant que tu puisses aller là, le verset que tu as lu que Mohammed est envoyé pour l'humanité, c'est un faux verset. Il n'y a pas de mot humanité dans le Coran. Tu as lu une fausse version de l'arabe. Tu as raison. C'est un faux verset. Comme vous expliquez en Matthieu 2, verset 13. Votre problème, hein? Vous voyez, votre problème, c'est puisque vous ne connaissez pas arabe. Vous êtes des Ivoiriens. Tu as raison, Elroy. Français. Oui, tu as raison. C'est vrai, on est nul, on a compris. On connaît rien, on a compris. Mais toi, tu connais là-haut. Matthieu 2,13 là, il faut nous expliquer. Le mot l'île Nasi ne veut pas dire humanité. L'île Nasi veut dire le peuple. Est-ce que le gars là, il entend ce qu'on dit même? On a compris. On a compris, non? On dit on est nul. On connaît rien, non? Aïe. Le Coran, on ne connaît pas, on a compris. N'est-ce pas? Maintenant, on dit. Matthieu 2, verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Il demande, le petit enfant, donc on parle de lui là, c'est lui qui est Dieu. Oh, attendez, le petit enfant, lorsque tu lis ce verset là, on te dit que la parole s'est faite chair. Il est devenu un homme. On a compris, mais est-ce que le petit enfant, c'est Dieu? Le petit enfant, c'est Dieu qui s'est incarné. C'est Dieu incarné. Oui, mais Dieu qui s'est incarné, que le petit enfant allait là, c'est lui qui est Dieu, oui ou non? C'est Dieu incarné, c'est ça la réponse. Dieu incarné. Attends, faut pas répondre dans le désordre. Attends. Faut pas répondre dans le désordre. On va aller doucement. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph. Et dit, lève-toi, lève-toi tranquille. Tranquille, mais ils sont pas là. L'imam n'est pas là. Faut te calmer. Nous, on est là. Lorsqu'il fut parti, voici un ange. Comme ils vous ont laissé, Là, ici, Elroy, Léonzin a dit quelque chose. L'imam a dit quelque chose. Et nous aussi, on a dit quelque chose. Tu es venu, l'imam n'est pas là. Si l'imam était là, ce que l'imam avait dit là, tu allais le prendre sur ça. Ça, c'est un. Tu es venu, Léonzin n'est pas là. Si Léonzin était là, ce que Léonzin a dit là, tu allais venir dessus. Ça, c'est deux. Maintenant, c'est nous qui as trouvé. Nous, là, qu'est-ce que nous sommes en train de dire ici? C'est que nous, on est en train de dire ici. Voilà ça ici. Tu ne peux pas dire que non. Voilà, l'imam a dit, Léonzin a dit, il faut... Non. Nous, on dit,
Matthieu 2, verset. C'est pourquoi le frère Excellence, on est d'accord avec le frère Excellence. Est-ce que tu nous avais discuté avec lui? Même pas. Si c'était Excellence, il allait dire oui, le petit enfant qu'on parle de lui, c'est lui qui est Dieu. Le discours est fini. Voilà. Donc, je reprends. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Donc, on dit ici le petit enfant et sa mère. Donc, si c'est le petit enfant là, c'est lui qui est Dieu, automatiquement Marie devient la mère de Dieu. Donc, je te demande, le petit enfant dont on parle ici là, est-ce que c'est lui qui est Dieu? Oui, j'ai répondu que c'est Dieu incarné. C'est ça la réponse. Ok. C'est Dieu qui s'est incarné. Donc, Marie est la mère de Dieu. Et cette réponse, il n'y a aucun musulman qui peut détourner ça. Personne. Maintenant, moi, je vous attends dans le Coran. On dit Mohammed est envoyé à l'humanité. Depuis quand? Depuis quand Mohammed est envoyé à l'humanité? Ne fouillez pas ça. Vous lisez. Yo, Denis. En fait, Astomba, en fait, c'est les gens, leur intelligence se bat contre leur foi. Leur foi dit. Je te dis. En fait, ils disent des choses que eux-mêmes ne croient pas. Donc, pour défendre ça maintenant, il y a un court-circuit. Attends, Excellence. En fait, il y a un court-circuit qui se passe. Quand il faut défendre. Attends. Quand il faut défendre leur foi, leur intelligence se met en barrage. Voilà. Quand il faut défendre leur foi, leur intelligence, comme ils sont intelligents, comme ils ont quand même un peu d'esprit, il y a un, comment dire, en fait, il y a un accident de compréhension entre leur foi et l'intelligence. Comment toi, tu peux dire, d'accord, tu peux dire que Jésus-Christ est Dieu, mais tu refuses que Marie est la mère de Dieu. En fait, c'est comme si, Astomba, je dis que toi, Astomba, tu es président, mais ta mère n'est pas la mère du président. Mais attends, c'est quoi ça? C'est quoi ça? En fait, moi je suis président, mais ma mère là n'est pas la mère du président. Ah! Vous êtes méchant même. Vous êtes trop méchant. En fait, c'est parce que quoi? En fait, ils veulent donner à Jésus-Christ un attribut, mais ils ne veulent pas assumer tout ce qui est autour. Ils disent que Jésus est Dieu, mais ils ne veulent pas accepter toutes les conséquences. Ils veulent refuser que Marie soit la mère de Dieu. Ils veulent refuser que Dieu soit un petit enfant. Ils veulent refuser que Dieu soit mort à la croix. Ils veulent refuser que Dieu soit frappé. Non. En fait, quand Jésus-Christ fait un miracle, c'est Dieu. Quand il cite Lazare, c'est Dieu. Lorsqu'il dit, celui qui m'a vu a vu le Père, c'est Dieu. Mais si le même se fait clouer à la croix, non, c'est Jésus. Quand le même dit à Marie, mère, non, c'est Jésus. Quand le même se fait frapper, non, c'est Jésus. Quand Satan transporte le même, non, c'est Jésus. Mais attendez, mais c'est quoi même? C'est quoi même? Arrêtez ça! Tantôt c'est Jésus-Christ, soit il est Dieu, soit il n'est pas Dieu. Assumez, il faut assumer. Assumez vos textes, ou assumez vos croyances. Soit il est Dieu du début à la fin, soit il est demi-dieu. Ça, il n'y a pas ça. Et la phrase la plus incohérente et la plus bête que je n'ai jamais entendue de ma vie, c'est quoi? C'est que on dit que Jésus-Christ est 100% Dieu, 100% homme. C'est la phrase la plus débile, je dis bien, la plus débile que je n'ai jamais entendue. Pourquoi? Si Jésus-Christ est 100% Dieu, 100% homme, ça veut dire quoi? Qu'il est à la fois omniscient et ignorant. Comment c'est possible que on puisse tout savoir et ne rien savoir? Comment? Mais arrêtez ça! Qu'il est omniscient et ignorant, qu'il est pur et impur, qu'il est quoi? Il est tout puissant et faible, parce qu'un homme est faible. On peut répondre. On ne peut pas avoir tout et son contraire. C'est possible, mon ami. On ne peut pas être omniscient et ignorant. On ne peut pas tout savoir et ne rien savoir. On peut répondre. Patriote. Oui. Patriote et puis Excellence. Avec tous les autres frères qui sont dans le panel, vraiment, on n'a pas envie de couper le live, mais moi ici qui était très loin, je dois rentrer. Oussas va m'accompagner, peut-être quand il va revenir, il va lancer le live, ça dépendra de lui. Ou bien il va monter en tout cas, ça dépendra de lui, mais il faut que j'y rentre. Donc je vous remercie vous tous. Voilà, on est ensemble quoi.
Voilà, salam alaikum. Ok, donc famille. Famille, c'est la famille. Ok, donc à tous ici, on va l'accompagner Aston et Kalanungad et qui met la baraka. Mais, chez toi est beau, hein? Avec nous, non? Aïe! Chez toi est beau, hein? Avec nous, non? On va aller manger là-bas, ou bien? Sans souci, même pour t'héberger, même 10 mois, il n'y a pas de problème. Ah, Oustaz, non, vraiment, vraiment, c'est beau. Voilà, on va partir à Côte d'Ivoire là-bas, on passe à la maison, Inch'Allah. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, Kalanungad, et puis, on se rappelle tous. Et voilà, salam alaikum à toi. Alaikum salam, frère, alaikum salam. Donc, direction Cheikh Adam.